Aujourd'hui, le titre de cette vidéo, Baromètre Apocalypse. Comme le nom l'indique, nous allons parler de représentativité à travers ce baromètre. Et pourquoi un baromètre? Évidemment, tout comme dans les instituts de sondage, parce qu'on va analyser la pression. Il s'agit d'une pression exercée par la conscience individuelle et dans un ensemble collectif pour un sujet qui nous préoccupe depuis le début de cette chaîne, à savoir l'ascension des consciences et le scénario des révélations, le scénario de l'apocalypse finale. Ce baromètre, on vous en avait déjà parlé au tout début de la chaîne, on n'avait pas jugé utile de le publier puisque la philosophie de l'absolu s'appuie bien moins des éléments mathématiques et scientifiques que de la philosophie. Mais là, nous sommes bien obligés, dans cette fin des temps, comme on le disait notamment dans la vidéo précédente, de fusionner le cerveau droit et le cerveau gauche, de fusionner ces deux disciplines, donc qui sont tout à fait représentatives de ces deux modes de pensée. Un logique mathématique, rationnel, qui fait appel donc à la raison, et le côté qui vient de l'analyse d'une logique de cœur et de comportement à travers ce qu'on peut appeler donc la philosophie, la sagesse du raisonnement. La première question qui me vient, puisque nous allons publier ces sondages, un peu comme un institut, à une autre échelle évidemment, est-ce que tu penses qu'on pourra rester honnête, comme tous nos instituts de sondage sur cette planète, qui doivent bien se garder de faire du lobbying en trafiquant les nombres pour pouvoir influencer? Elle est drôle ta question. On n'a pas d'intérêt, contrairement à eux. C'est parce que des fois tu as envie quand même. Ah non, ça n'a aucun intérêt. Puis vu l'impact qu'on a avec ce genre de sondage. En plus on est à l'aise là. Voilà, on est à l'aise. Vu le peu d'audience, vous pouvez compter sur notre honnêteté à publier les vrais résultats de cet algorithme de surveillance qu'on a mis en place depuis quelques années. Bon après, là aussi, il faut rassurer un petit peu tous nos amis zététiciens qui voudraient connaître les détails de cet algorithme, dire mais quelle est la base, quel est le panel, quelle est la représentativité, comment vous avez fait cette formule, cette équation pour calculer cette représentativité de la conscience eschatologique ou apocalyptique. Non, vous ne le saurez pas, puisque c'est déjà trop compliqué pour vous l'expliquer, vous ne pourriez pas comprendre. Non, c'est pas par esprit de supériorité, non, pas du tout. C'est parce qu'il a évolué maintes et maintes fois avec de nombreuses corrections pour pouvoir faire des corrélations entre une espèce de cohérence de fait, c'est-à-dire de ce qu'on pouvait constater dans les comportements, et le choix du panel qui doit être représentatif justement et être réévalué. Il se trouve que là c'est assez juste depuis pas mal de temps. Oui, parce que c'est des années d'écoute, c'est tous les jours. On est obligé d'écouter tout. Ça fait partie du côté éclectique, holistique obligatoire pour avoir une vue d'ensemble. Mais il faut savoir dans quel contexte on est, sur tous les plans, donc c'était l'intérêt. Mais rassurez-vous, on va quand même rentrer un petit peu dans les détails, en tous les cas du résultat de ce baromètre, vous expliquer pourquoi il nous semble bon de le publier maintenant, et surtout à quoi il peut être utile, pourquoi il peut être nécessaire à certains d'avoir ce type d'information, puisque nous sommes à cette fin des temps. Au jour d'après. Voilà, et depuis cette histoire de virus et de confinement, la charnière vient d'ouvrir la porte ou la fenêtre, c'est vous qui choisissez de quelle hauteur vous voulez sauter, mais en tous les cas, le contexte après cet événement ne sera sûrement pas le même. Il est encore plus important dans l'égrégore de la conscience de cette planète que par exemple le 11 septembre. Pour faire un petit retour en arrière et recadrer le contexte de l'égrégore qui naît à partir du moment du 11 septembre, c'est cette espèce de conscience qu'un événement d'une ampleur mondiale est diffusé d'ailleurs au niveau mondial sur un électrochoc, un contexte bien précis, là en l'occurrence un traumatisme, avec une fois de plus cette peur et le transfert qu'on fait soi-même sur la mort d'autrui, surtout quand elle est spectaculaire et diffusée, etc. On ne rentre pas dans les détails, mais ce qui était resté comme marqueur depuis ce 11 septembre, c'était quand même un des éléments déclencheurs, tout comme l'égrégore qui avait été laissé aussi à penser que 2012 était la fin du monde, la fin des temps, etc. Par contre, le 11 septembre, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, ça a été une des premières expériences, en tout cas dans les pays occidentaux, du fait que les médias étaient faiseurs d'ambiance. Là, ça fait plus d'un mois que H24, c'est les mêmes infos sur le même sujet qui tournent en boucle. En dehors de ça, il ne se passe plus rien sur la planète. Et donc ça constitue le contexte psychologique qui nous est proposé quelque part.
C'est-à-dire que si on n'est pas acteur de sa propre vie, si on n'a pas d'esprit critique, si on n'essaie pas d'exercer son discernement, on est baigné dans une seule ambiance qui nous est proposée par rapport à l'événement. Et c'était la première fois qu'en boucle tournait images, témoignages du matin jusqu'au soir, pendant la nuit, tout le temps. On a vu aussi la guerre du Golfe un petit peu avant. Mais c'était pas une information unique. Voilà. Sur la guerre d'Irak, il y avait beaucoup d'informations là-dessus, mais il n'y avait pas que ça. Alors que là, pour cette fois, avec ce virus, ce scénario qui s'est mis en place sur un impact direct et personnel sur le mode de vie, le mode économique, là, on est obligé de constater que c'est un vrai électrochoc personnel à titre individuel. Voilà. Et tout l'espoir que nous avions dans le fait que beaucoup de personnes soient obligées de se retrouver quelque part en introspection, on le voit au fil des semaines, mais là c'est le prisme de la télé qui nous le donne, nous laisse constater que les grandes préoccupations de ce qui nous est transmis, c'est quand même de la bouffe. Ça s'active. Ça s'active énormément, ouais. La bouffe, le sport, la légèreté, de la danse. Les vidéos comiques. Voilà, c'est comique. Par contre, ça c'est le prisme de la télé, évidemment. Fatalement, on vous montre que de la légèreté plutôt crétine et stupide. Il ne faut pas avoir peur des mots. On est dans le crétinisme. Je ne sais pas si vous connaissez le film Idiocratie. Voilà, mais on est dedans là. C'est une bande de zombies décérébrés qui on devient fou quoi. C'est les diablotins qui sortent de la boîte. On les a contenus trop là-dedans, donc ils s'expriment à travers non pas de la réflexion intellectuelle ni du rationnel, mais on est plutôt dans la folie psychiatrique qui passe par tout style d'expression. Mais c'est-à-dire qu'on est dans une société de distraction. Voilà. On s'abrutit au travail et après on se distrait. Il n'y a rien entre les deux. C'est deux activités générales matérielles. Et dès le premier jour du confinement, on nous a dit comment continuer à nous distraire en gros. Alors même que le message était de revenir à un essentiel. Et dans le mot essentiel, il y a essence. Ah, tu veux dire le pétrole ? Ce que l'on est vraiment. Très rapidement, c'est parti sur, comme tu dis, le coaching sportif, la recette de cuisine. Au bout de 48 heures, il y avait des gens qui avaient déjà grossi et qui avaient peur de sortir. Au point de vue énergétique, mais il faut quand même le dire. Pensez bien à ce parallèle qu'il faut toujours faire. Tout tourne autour de la calorie, c'est-à-dire je mange trop, je fais du sport. Pour le corps, là, mais pour les préoccupations légères, mais sur le point de vue de la compréhension énergétique, qu'on doit bien saisir dans le logiciel absolu, stable, et le logiciel relatif, anthropique. Ici, on appelle bien l'essence, le raffinement du produit brut qu'est le pétrole. Donc on comprend bien où se situe la notion de l'être suprême. Là aussi, c'est très révélateur et c'est assez formidable. Allez, on rentre un peu plus dans les détails de cet outil qui peut-être vous servira. Si vous ne sert pas, c'est pas grave. Vous pouvez vous intéresser au moins à la présentation de base pour savoir si elle est pertinente ou pas. Après, si vous voulez un indicateur de semaine en semaine, de façon hebdomadaire pour savoir comment évolue cette conscience apocalyptique, ce sera un outil qu'on laissera à disposition. À l'onglet, d'ailleurs, je précise communauté, c'est-à-dire que quand vous allez à l'accueil de la chaîne, vous avez un petit onglet où il y a écrit communauté, et là, au moins on vous embête pas, on n'a pas à faire une vidéo qui dure des plombes. Vous avez directement la diffusion, la publication du baromètre, du tableau qu'on passera en général le dimanche si c'est possible. Des fois, peut-être on ne sera pas là, on le fera passer plus tard. Nous allons donc vous faire la présentation de compréhension de ce tableau. Ce baromètre de l'apocalypse, tout d'abord, donc, pourquoi diffuser cet indicateur ? Parce que pour nous, tout simplement, ça fait partie d'une information assez capitale sur le collectif, de savoir quelle est l'évolution sur cette planète, de ce qui représente l'essentiel d'une prise de conscience nécessaire à entreprendre, nécessaire à construire, sur ce qu'on appelle la fin des temps, ce qu'on pourrait plus précisément appeler la transition du jeu. Et c'est en vous expliquant les typologies différentes de cette conscience d'apocalypse différente que vous allez comprendre quelle est la pertinence de pouvoir analyser chaque élément et, ce qui est le plus important, donc quelle est l'utilité de tout ça. Ce sera dans un premier temps pour vous de vous situer parmi ces 5 typologies. Où est-ce que votre conscience apocalyptique se situe ? Ensuite, vous enclencherez, si ce n'est pas déjà fait, puisque beaucoup d'entre vous avaient, j'imagine pour la plupart, déjà arrêté une idée de votre propre révélation, votre propre apocalypse. Dans un second temps, une fois que vous vous serez situé parmi ces 5 typologies, ça va quand même vous permettre, puisque vous les connaîtrez dans les détails, ça vous permettra normalement de préciser votre projet, donc où vous voulez vous diriger. Et ensuite, la logique fera évidemment que selon
où vous voudrez vous orienter, vous allez progresser dans votre propre transformation. Et oui, tant qu'on est là. Hein. Oui, il faut quand même s'améliorer. Il faut réduire la distance, oui. Donc si vous connaissez le but, vous connaîtrez aussi les règles qui font que soit vous êtes prêt à rejoindre votre projet, soit vous n'êtes pas prêt. D'ailleurs, quel que soit le projet, puisque que ce soit la conscience de l'absolu, l'eschatologie par les religions, l'hypertechnologie terrestre, l'hypertechnologie extraterrestre ou la fascination métaphysique, de toute façon, une fois de plus, on n'est pas là pour juger de la pertinence ou du contenu de ses choix. Ça, c'est le libre arbitre et chacun fait absolument ce qu'il veut dans cette affaire. Mais quelquefois, on peut avoir dans l'idée qu'on se dirige vers un certain but. Dans l'idée, la parole, oui. Voilà, et puis s'apercevoir que finalement, on n'est pas vraiment en adéquation avec le but vers lequel on se projetait. Donc tout ça, c'est un outil assez utile pour pouvoir faire le point et une introspection personnelle. Très personnelle, voilà, pour faire une fois de plus le choix. Ou à deux, hein. Ou à deux, bien sûr, ça c'est encore mieux, mais même si vous êtes seul, ça marche aussi. Le confinement, ça aide. Hein. Ou ça révèle. Alors franchement... ça peut être apocalyptique d'ailleurs. Hein. Mais oui, mais c'est une révélation. C'est de toute façon une réponse. On disait que d'ailleurs, ce qui serait pertinent avant tout mariage, ce serait de faire une petite transat de 6 mois, on va dire, pour un couple, avant de revenir pour être sûr de s'unir. Parce que ça, c'est quand même un test qui permet de bien juger si vous avez quelque chose à faire ensemble ou pas. Oui. C'est marrant comme ça peut être le rêve de certains que de partager H24 ensemble et le cauchemar d'autres. C'est vrai, oui. Et pour autant, ce sont des couples. Et oui. C'est un peu ça le relatif, hein. Quoi qu'il en soit, dans le scénario de cette fin des temps qui ne déroge pas à la règle, qui est absolument rationnelle et logique, où, on l'a toujours dit, et c'est une évidence, c'est pas qu'on est super intelligent ou devin, le degré de contrainte doit toujours augmenter et les déstabilisations, voire même les électrochocs, pour pouvoir avoir cette prise de conscience. Alors, cette prise de conscience, elle vous sert de révélateur, donc d'apocalypse, pour, au final, plus la contrainte monte, plus elle met dans la balance la peur de mourir, à savoir, est-ce que vous voulez vous sauver, comme quoi l'expression française, une fois de plus, est tout à fait adéquate. Se sauver, en général, c'est partir. Voilà. Pour être sauvé ou se faire sauver. Ce qui n'est pas pareil, hein, vous aurez bien compris, la démarche elle est tout à fait différente. Et là, pour faire une dichotomie tout à fait évidente de ceux qui connaissent bien cette chaîne, il n'y a qu'une solution pour se sauver, pour être sauvé, donc par soi-même, c'est la conscience de l'absolu. Se faire sauver, c'est toujours par un sauveur externe. Ce sont les solutions, les résolutions relatives, c'est-à-dire l'eschatologie religieuse, on va y revenir avec précision, l'hypertechnologie extraterrestre, terrestre ou la fascination métaphysique. Alors, pour préciser ces 5 familles, nous laisserons à chaque fois cette petite documentation qui accompagnera le tableau du baromètre de l'Apocalypse, où nous rentrons dans les détails. Pour ceux qui nous rejoignent, pour qui c'est beaucoup plus difficile, qui n'ont pas eu tout ce cursus du raisonnement rationnel qui nous amène à livrer de plus en plus de précision sur cette fin des temps, là on a fait un condensé qui est quand même assez clair, un peu direct peut-être, certes, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mais assez compréhensible quand même. Donc sur ces 5 familles, et qui, nous allons le voir, sont quelquefois même interpénétrés, donc c'est assez délicat. On ne pouvait pas faire quelque chose de trop précis, puisqu'il existe des types différents dans les types de caractéristiques plus généralistes, ça aurait été très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une typologie, et que nous l'avons réduit à 5 familles, puisque on ne veut pas rentrer dans les détails de ce qui se passe dans le comportement de ces 5 familles, mais par contre là, c'est bien 5 projets au final, 5 futurs qui seront différents selon ces 5 typologies. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas rentrer dans les détails du comportement caractérisé, puisque quelquefois, vous allez le voir, vous allez comprendre à travers la définition, ils se croisent, quelquefois même ils se confondent, mais par contre, ce qui a bien en différentiel, c'est le projet, c'est-à-dire donc un futur différent. Alors, on va commencer avec celui que vous connaissez bien si vous pratiquez la chaîne Ascension des consciences, c'est le seul projet de conscience pour l'univers absolu qui passe par une résolution rationnelle. Ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas cette habitude d'analyse, ce cursus de raisonnement qui permet une synthèse avec une logique absolue, qui permet de raisonner avec ce qu'on appelle le soi-je, plutôt qu'avec le moi-je. Et là, on fait du raccourci pour ces personnes-là, tant pis. Cette définition est très courte pour eux, les autres auront compris. C'est donc une résolution rationnelle par la connaissance des différences et des causalités
très important, de l'interaction entre un univers absolu et un univers relatif. Vous aurez bien compris que dans cette théorie que nous exposons ici, après que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est normal, on n'est pas là pour se disputer, ni pour le critiquer, c'est une autre famille. Si vous avez par exemple un engouement pour les multivers, on le verra, c'est les typologies 4 et 5, on y reviendra dessus. On passe très rapidement sur cette première typologie qui est la seule à toucher à l'absolu, puisque c'est celle qui permet de prendre conscience de son omnipotence et de son omniscience, et qui met le doigt sur la causalité, le pourquoi de cet univers relatif qui est absolument pourri, dans lequel nous sommes plongés, qui est imparfait, qui est anthropique, qui, lui, est une émanation d'un système très stable, d'un système parfait, et non limité, que nous appelons absolu. Alors là où ça devient plus complexe, c'est de préciser la foultitude, l'énormité des possibilités qui existent dans les transitions du relatif. Oui, c'est vrai qu'il y a des grandes familles quand même. Voilà. Avec quelques interactions, ou même de plus en plus d'interactions entre elles. Parce que quand on n'est pas dans la démonstration, on peut tout prendre ou rejeter un jour et prendre le lendemain. On s'arrange avec la démonstration et la vérité. Hein. Mais bon, il y a des grandes familles quand même. Comme on le disait tout à l'heure, la pertinence de cette typologie permet de bien préciser que sur les 4 typologies qui nous restent dans l'univers relatif, ce qu'elles ont de bien précis, c'est un but différent, c'est-à-dire une projection, on va le voir, qui n'est pas du tout la même. Alors on va attaquer avec l'eschatologie religieuse. En définition, ce sont toutes les religions qui ont pour résolution, alors soit l'arrivée, soit le retour, on ne va pas aller justement les segmenter, d'un Messie, ou même, quelquefois, l'enlèvement. Donc vous voyez, c'est là que les projets diffèrent, c'est-à-dire que selon votre croyance, selon l'égrégore dans lequel vous êtes admis, ou dans lequel vous voulez vous inscrire, vous nourrissez un projet, mais absolument différent. Certains, par exemple, veulent voir la résolution de l'humanité dans l'arrivée d'un grand justicier, envoyé par Dieu, ou même Dieu lui-même, qui vient régler les comptes ici et dire, bon, vous avez déconné, maintenant on va remettre les choses en place, etc. Pour d'autres, c'est un petit peu la même histoire, mais il y a juste une déportation dans un lieu différent, c'est-à-dire l'enlèvement. La Terre reste dans un cataclysme qui se poursuit logiquement, et par contre, les élus sont emportés vers une planète paradisiaque, on va dire. Voilà. Donc ça, vous aurez bien compris que ça fait partie d'une grande famille historique entretenue dans un égrégore, d'ailleurs qui correspond au septembre à Gog et Magog, etc. C'est le scénario prégnant. Mais on verra que c'est pas forcément le plus gros égrégore admis dans les consciences eschatologiques de l'apocalypse de fin des temps du collectif planétaire. Ce qui est certain, c'est que c'est le projet le plus entretenu dans le scénario, c'est-à-dire ce qui s'y passe au niveau géopolitique. Le géopolitique est axé sur le scénario Gog et Magog. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce scénario qui sera conduit jusqu'à sa fin. D'autant plus qu'un raisonnement que nous développerons tout à l'heure nous laisse largement penser qu'une élite, et là il faut bien entendre élite par le sens des élus, prépare depuis longtemps une fin des jeux très différente. On avait déjà un petit peu parlé à travers la technologie, il y en a qui construisent plein de fusées actuellement, qui mettent des satellites partout, qui ont peut-être été à l'origine aussi des traînées dans le ciel, on en parlera plus tard, mais eux-mêmes ont un projet. Et là pour la première fois, tout comme on diffuse ce baromètre apocalyptique, on avait fait des vidéos il y a quelques années par rapport au chemtrail, et on ne rentrait pas dans les détails, on restait juste sur le côté factuel de vouloir bien assumer que ça existe ou pas. Mais là on va rentrer un petit peu plus dans les détails, ne serait-ce que par rapport à la dernière fois, puisque entre-temps il faut bien dire qu'avec cette histoire du virus, on entend tout et n'importe quoi sur l'origine virale qui pourrait venir des chemtrails. Bon, on le dit au passage, c'est un peu l'armée de Spartacus, c'est vrai, dans les lanceurs d'alerte, hein, c'est comme ça, c'est un peu désordonné, on entend n'importe quoi. Vous imaginez bien qu'en logistique, les chemtrails sont là depuis des années, les traces dans le ciel sont là depuis des années, on n'aurait pas préparé pour mettre un virus juste dans ces derniers temps, de faire toutes ces pulvérisations pour préparer les gens à voir des traînées et y être habitués. Et en plus, au niveau d'une intelligence logistique et pratique, un virus, c'est hyper simple à diffuser. Hein. Vous l'avez dans une petite capsule et vous allez vous balader quelque part, un aérosol quelconque, et ça y est, c'est parti, c'est hyper simple. Plein de choses. Voilà, il y a plein de choses où on peut diffuser ça très facilement. Donc, on va quand même pas faire sortir
autant de moyens d'aviation et du coup que ça engendre, de la logistique que ça comporte pour pouvoir faire cette petite action. En fait, le terrorisme bactériologique, on le sait, c'est le terrorisme du pauvre. C'est quelque chose de facile à mettre en place. Donc, décorréler complètement cette histoire du virus avec les chemtrails, ce qu'on appelle les traces dans le ciel. Enfin, on y reviendra après. On continue, parce que là, on était quand même sur le sujet du baromètre de l'Apocalypse. Enfin, c'était lié, on parlait par rapport à l'eschatologie religieuse. Donc le Gog et Magog, c'est le scénario prégnant pour la géopolitique, pour ce qui nous accapare, et sur notre conscience, il faut bien le dire, religieuse la plus récente. Le monothéisme au niveau planétaire, c'est quand même le type de religion qui a été le plus diffusé. Ensuite vient un troisième typologie. Alors c'est pas classé par ordre d'importance ni de qualité ni de quantité. C'est juste une logique qui permet une classification entre ceux qui se rapprochent d'une idée de l'absolu et ceux qui s'en éloignent le plus. C'est-à-dire quand on va dans l'échelle de 1 à 5. Mais n'allez pas y chercher quelque chose de très révélateur quant à l'analyse intellectuelle que vous devez en faire. Donc la troisième typologie, c'est l'hypertechnologie terrestre. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'hypertechnologie terrestre ? Je me pose la question ouais. au moment où j'enlève mes lunettes. Ouais, justement, voilà. Non mais... Toi qui es appareillé là. Moi, je pense que c'est tout ce qui peut augmenter l'homme par des évolutions techniques et technologiques. Artificielles. Artificielles, voilà. Mais inventées par l'homme, puisque terrestre, si j'ai bien compris. Ce qui sous-tend qu'il pourrait y en avoir venu d'ailleurs. Et même celle voilà. Qui est terrestre, l'est-elle vraiment d'ailleurs ? Et je te le fais sans lunettes, hein, oui, sans tricher. C'est pas mal. Pour entrer dans les détails, et ça nous permet de préciser ce que nous avions promis d'aborder. Ouais, les lunettes, la femme augmentée. La femme augmentée, voilà. Il y a les porte-jartelles aussi. C'est la femme augmentée, ça met dans le désir. Et pourquoi ? Là aussi, ce serait long à expliquer tous ces archétypes assez rigolos pour le catalogue absolu. Allez, on se recentre un petit peu sur... Oui, parce que tu as des drôles de messages, quand même. Oui, au final, on mélange un petit peu tout, l'érotisme ou les défauts de la vision. On avait promis de faire quelques précisions dans la vidéo précédente concernant justement ce curseur-là, avec la grande question qu'on doit toujours se poser, notamment tant que nous sommes des moi-je dans ce monde relatif à la fin des temps, pour nous aider à prendre des décisions, est-ce que c'est naturel ou artificiel ? Et là, certains pourraient nous reprocher de dire, oui, mais alors si on choisit que le naturel, on escampe les lunettes. On fait une croix sur tout ce qui est du confort, de l'amélioration, de soit nos qualités de sensation, ou même de nos aptitudes, ou du confort, ou même du luxe de notre vie terrestre, qui, je le rappelle, part de loin, puisque le but du jeu, au départ, c'est bien la survie. On reste dans les règles de survie. Bon, t'arriveras à survivre sans tes lunettes, quand même. Pense, ouais. T'arriveras à me trouver plus beau, déjà. Donc ça serait quand même mieux. Parce que quelquefois, la précision est un handicap. Faut faire gaffe aussi. Hein. Enfin, je les enlève pour... Ah, c'est mieux, hein. Donc, de cette hyper-technologie terrestre, pour revenir sur la dichotomie que nous faisions par rapport aux vidéos d'avant, elle n'est pas forcément négative. Et là, chaque fois, la deuxième question à se poser, c'est les répercussions, les conséquences. Toi, par exemple, le fait que tu aies des lunettes, le bilan est plutôt positif à 100%. C'est un élément technologique, donc artificiel, qui a été amené par l'homme, mais sa contrepartie n'engendre pas de problématiques. Par contre, quand on parle de centrales nucléaires pour faire de l'électricité, vous aurez bien compris que pour certains, dans la balance, il y a quand même de la problématique. On pourrait parler de la même logique sur les incidences de choix médicaux, énergétiques aussi avec le pétrole, hein, on a déjà largement parlé. Donc tout ça, c'est pas compliqué au final de prendre des décisions entre l'artificiel et le naturel, mais au sein même de la problématique artificielle de savoir quelles sont les répercussions. Et quand on ne sait pas, il faut s'abstenir. Là, je m'adresse plus précisément à un chercheur qui ne sait pas, par exemple, que s'il appuie sur le bouton, ça peut péter la planète entière, mais c'est quand même intéressant de le tester. Là, non, faut s'abstenir. Voilà. C'est quand même une logique d'une évidence totale, même dans le relatif. Mais ici, le problème du moi-je, c'est qu'il a, dans ses enjeux égotiques, une problématique déterminante dans le fait d'aller toujours dans l'entropie. Donc ça, il faudra bien se rendre compte à moi. C'est pour ça que tout au long des vidéos, on a toujours dit que le moi-je a vraiment des problèmes de comportement psychiatrique. Hein. Ça relève vraiment de la psychiatrie. Mais c'est pas grave, on est venu là pour ça. C'est un jeu... te plaît ce jeu, hein? Jusqu'à vraiment trop marre. Hein. Mais l'hypertechnologie, donc vous l'aurez compris, ça s'inscrit dans la résolution
par ce biais-là. Donc c'est vraiment la résolution de l'homme démiurgique, comme on peut l'avoir en définition théologique. C'est-à-dire que c'est le Dieu non pas de l'absolu, mais c'est le Dieu du relatif. C'est-à-dire l'homme se prend pour un Dieu dans la matière, dans la matrice, et il va résoudre par les sciences de la matière. Attention, on va bien préciser, mais là c'est pour les spécialistes qui connaissent bien la chaîne et le côté absolu. Attention, parce qu'il y a une grosse différence avec ce qui se passe dans l'absolu, c'est que lui, il va résoudre avec les sciences de la matière obéissant à la physique relative. Hélas, c'est la kélos. Oui. Ici, vous ne pourrez jamais résoudre un problème absolument, puisque vous êtes dans une matrice relative avec une physique différente. C'est une physique anthropique. On vous renvoie, si vous voulez plus de détails, sur une vidéo qui parlait de l'état de la matière dans l'absolu. Et c'est un élément important à prendre en conscience pour savoir ce qui se passe dans l'absolu. Parce que si vous pensez que l'état de la matière est le même dans les deux univers, vous faites fausse route. Et vous risquez de tousser à un moment. C'est comme quand on avale de travers. Le problème donc de la résolution de l'homme démiurgique restera toujours constant. Puisqu'ici, nous sommes dans une matrice avec une physique par la matière anthropique. Et avec des problèmes énergétiques, on ne reviendra pas là-dessus. Mais tout ça, qu'est-ce que ça représente comme courant bien déterminé? Alors, c'est le courant qu'on voit... Alternatif. Non, pardon. C'est quand même le courant que nous montrent nos médias ordinaires, comme on les appelle. On est à fond là-dedans. La télé, hein. Avec ce virus, c'est vraiment le plus. Sont tellement prêts à faire beaucoup de croix sur ça, c'est les catholiques en général. Des choses qui leur étaient propres avant pour sortir de cette situation. On voit des gens qui disent qu'ils sont prêts à être tracés, traqués pour sortir de chez eux. Et quand on parle d'autorité scientifique, on a ce débat actuellement de savoir qui décide. Même au sein de la communauté scientifique. Alors, au sein des deux communautés, scientifiques et politiques, et ces deux communautés, entre elles, quel est le poids dans la décision de l'une et de l'autre? Alors que si nous avions une science de très bonne qualité, s'en remettre au milieu scientifique n'aurait pas du tout été un problème. Ça aurait pas été un problème s'il n'y avait pas eu le mélange des genres. Et c'est là où... Précisons quand même, ça veut dire que le problème du scientifique, actuellement, c'est qu'il est vérolé complètement... C'est sa probité qui est problématique. Par des collusions, des conflits d'intérêts qui mêlent quelque chose c'est très matérialiste. Qui est une grande maladie de cette planète, évidemment, c'est à travers l'ego, vouloir être très gros, la grenouille qui devient le bœuf, donc être riche, évidemment, avoir beaucoup plus d'argent que l'autre, etc. On pourrait faire, par rapport à tous les débats que l'on voit sur les traitements possibles, on pourrait juste aller voir le serment d'Hippocrate, le lire, et on aurait la réponse à tous ces débats qui durent depuis c'est de la philosophie. Des semaines et des semaines, entre qui a raison d'essayer et celui qui doit attendre des études qu'on ne sait même pas quand est-ce que ce sera. Voilà. À l'occasion de cet événement, on a pu voir la démesure des zététiciens qui se sont largement exprimés. Alors là, c'est le grand écart qu'on voit en ce moment entre la catégorie 5 des fascinés métaphysiques, qui pour eux d'ailleurs le virus n'existe pas, hein, c'est des nihilistes. Les zététiciens, eux, ne voient pas, par exemple, les chemtrails dans le ciel, ça n'existe pas. Vous voyez les deux extrêmes? Donc on n'est jamais bon aux extrêmes. Une fois de plus, la bonne voie, c'est celle du milieu. Et là, on a bien vu que pour les zététiciens, la petite pseudo-solution d'un des professeurs qui a mené une autre alternative représentait un gros problème, parce que derrière, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est idéologique ou est-ce que c'est des conflits d'intérêts ou financiers? On vous laissera juge, mais il y a bel et bien un conflit intellectuel, ça c'est sûr. Et je pense que nous sommes qu'au début de cette confrontation, puisque cette bascule que nous vivons, là, ce basculement, sert aussi à se positionner. À se positionner et à s'exprimer, parce qu'on l'a déjà dit, à partir du moment où un individu ne s'exprime pas, c'est qu'il est d'accord avec ce qui arrive, et ce qui lui arrive. C'est d'autres personnes qui décident pour lui. Pour la plupart, ça ne les dérange pas d'ailleurs. Ça, on nous vend ça dans un contexte démocratique où on voit aujourd'hui qu'il y a des privations de liberté au prétexte d'un état d'urgence sanitaire de survie. Non démontré d'ailleurs, hein, parce que il faut des études pour certaines choses, mais pour d'autres, on n'a pas besoin d'études. Et un conflit multiple entre des sphères scientifiques, politiques, scientifiques entre eux, politiques entre eux. Du coup, on ne sait pas du tout qui décide, quelle est la part d'influence des uns et des autres sur une décision, et donc le sens de cette décision sur l'essence de l'individu que je suis, on devrait quand même s'interroger et s'exprimer par rapport à ça. Et vous voyez qu'on est quand même loin des grandes résolutions qu'il faut intervenir, comme on le disait, cette fusion entre le cerveau droit et le cerveau gauche, entre la philosophie
et le côté mathématique, scientifique, etc., on se retrouve bel et bien avec des extrêmes opposés qui n'arrivent même pas à discuter d'un consensus. Oui. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour l'individu aujourd'hui, on sent bien que c'est un temps charnière et que s'il est exploité à faire de la cuisine ou du sport, le temps charnière, il sert à rien. Alors que là, on doit nous cacher plein de choses, mais on nous en livre aussi beaucoup. Ah, c'est ça l'apocalypse, c'est la vérité, les révélations qui font surface aussi. Hein, soit on le prend comme une information lambda, c'est-à-dire entre justement la cuisine et le sport. On le met sous le tapis. Soit ça nous permet de réfléchir. Mais il y en a beaucoup plus qui l'occultent que ceux qui le creusent pour le comprendre. C'est ça encore le problème de masse, on va dire. Et si on se met à essayer d'analyser ce qui se passe là, on va pouvoir remonter aussi, parce que, comme tu dis, les individus avec leurs conflits d'intérêts, ce vers quoi certains voudraient nous faire tendre dans cette hyper-technologie, ça date pas d'aujourd'hui, c'est préparé depuis très longtemps. C'est la suite logique. Donc la personne qui veut s'y intéresser, elle a de quoi faire, elle a de quoi occuper sa journée. Je pense qu'elle va même sauter quelques repas. Mais ça rejoint la vidéo précédente où nous avons expliqué vraiment l'origine du problème, le hold-up sur le soleil, on en revient à la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, la seule problématique peut se résumer au fait que vous pourriez tous être des individus indépendants dans un collectif harmonieux si le bien commun et naturel, qui est notamment la source énergétique, le soleil, n'est pas squatté par des intérêts financiers, privés, particuliers, et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure vers la fin de cette vidéo. C'est vraiment une féodalité, une oligarchie qui est déjà en place, qui veut pas perdre la main, et qui veut, avec un logiciel artificiel, justifier de ce que vous ne pouvez pas être au niveau, de ce que vous ne pouvez pas individuellement, soi-disant, réaliser pour être des individus autonomes. Alors que vous pouvez tout à fait l'être, technologiquement aussi c'est possible. Avec cette catégorie, on peut s'y intéresser par la démonstration et pas par l'assertion, ce qui n'est pas le cas par exemple de la 5e. C'est-à-dire que là, on peut trouver des éléments factuels pour le prouver, pour faire reposer son analyse. Les personnes qui s'expriment, qui sont partisans de cette voie, qui sont dans la proposition de cette voie. Et factuellement, le matériel mis à notre disposition, les sociétés qui le gèrent. Comme c'est matériel, on va retrouver des choses. C'est plus compliqué avec la 5e qui, là, n'est faite que d'assertion. Même si on vous dit que c'est scientifiquement prouvé, on n'arrive pas à trouver les éléments. Une fois de plus, d'où la pertinence de cette typologie, de bien comprendre que à chaque fois, ça correspond à un projet différent, et donc il y a bien 5 typologies dont le but d'arrivée n'est pas le même. On y revient dans cette typologie numéro 3, de l'hypertechnologie qui va tout résoudre sur la Terre. On retrouve, comme tu disais, du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, de l'autorité scientifique, des pseudo-zététiciens, puisque je rappelle que c'est pas parce qu'on se dit zététicien qu'on l'est dans la vraie définition du terme. Là, on a des pseudo-zététiciens, mais en général, on peut résumer ça par un esprit matérialiste. Oui. Même si esprit est pour certains quelque chose d'opposé au matérialisme, alors que dans l'absolu, ça l'est pas. Mais bon. C'est par nature matérialiste. C'est des propositions qui ne visent que des propositions matérielles. Voilà. Donc, vous aurez bien compris que c'est le logiciel numéro 3 le plus prégnant. Puis ça gérera tout. Puis dans le relatif, comme on l'a toujours dit, c'est pas forcément le logiciel le plus pourri. Vous allez voir pourquoi. Travail, santé, amour, et patrie, liberté, et nation. Ça gérera tout. Ça gérera tout. C'est formidable. Le pack. La 4e typologie, c'est l'hypertechnologie extraterrestre. Alors certains pourraient se dire mais quand même c'est mieux les extraterrestres qui viennent nous sauver plutôt que le logiciel hyper-technologie terrestre. Au moins eux ils sont peut-être bien intentionnés. Alors ça, réfléchissez-le bien. Là c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors après il faut nuancer parce que il peut exister quelque chose de très particulier. Alors on rentre pas dans les détails parce que comme vous l'aurez compris, dans chaque typologie, il y aurait des déclinaisons assez multiples. Mais il peut exister quelque chose de positif, mais qui serait une transition. C'est-à-dire une intervention exogène, mais qui viennent faire du cinéma, en gros. Donc je ne sais pas comment expliquer ça. Ce sont de fausses entités du relatif, qui viendraient de l'absolu, pour faire une transition, mais ils se feraient passer pour des entités relatives, donc obéissant à la physique relative. C'est pas exclure. Il faut attendre de voir ce qui se présente
pour pouvoir vraiment le juger. Mais là, en tout état de cause, si on fait appel à ce qu'on connaît largement sur le logiciel imprégné dans les consciences apocalyptiques, l'extraterrestre, on l'a vu, c'est le syndicat, nous on appelle ça syndicat, c'est pour rigoler, mais c'est la Confédération Galactique. Voilà, et toutes les personnes qui relaient des messages d'entités nommées, hein. On vous dit c'est telle entité. Ah oui. Il y a déjà les noms. Hein. Ceux qui ont eu des messages télépathiques, qui font des rencontres, qui programment des rendez-vous. Alors attention, on ne dit pas que c'est un mauvais projet. On est là pour ce gros délire ici, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pour expliquer à tous ceux qui auraient un certain idéal proche de l'utopique, mais qui n'est pas encore dans l'absolu, mais qui ont un idéal pas loin de celui de l'utopie absolue, qu'on peut largement se faire piéger par ce logiciel qui reste un logiciel matérialiste. C'est-à-dire que ce sont des vaisseaux, ils ont encore besoin de... Excusez-moi, ça fait rigoler tout le temps, d'imaginer que des entités évoluées aient besoin toujours d'aller se fourrer dans un véhicule encore différent du leur. Ce qui fait très rigoler dans l'absolu. Ça veut dire que dans votre interface, vous êtes dans quelque chose d'une relativité très basse. Vous êtes encore obligé de trimballer votre conscience, en plus de votre corps qui, lui, est déjà une ineptie pour le déplacement, pour le voyage. Il n'a juste une utilité. C'est une contrainte, oui. Voilà, il a juste une utilité que pour la partie sensorielle et du plaisir, que ce soit érotique ou des cinq sens en général même. Mais bon, c'est vrai que l'aspect visuel, on est enclin à parler en premier de l'aspect esthétique. D'où d'ailleurs la chose assez bizarre. Sur certains extraterrestres, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, qui auraient des fonctionnalités très étranges. On l'a toujours dit, la fonction et la forme et la fonction. Donc bon. J'ai réagi quand tu as dit des entités évoluées sur le plan technologique. C'est-à-dire que ce qui nous est proposé, ce serait des entités qui auraient plus de possibilités pour nous, par rapport à nous, de venir nous rencontrer, puisque nous, malgré toutes nos sorties dans l'espace, on n'a jamais rencontré. Bon, on n'est pas allé si loin. Voilà, on n'est pas allé très très loin. Puis c'est pas comme ça qu'on fait. Mais ça veut pas dire qu'elles sont, c'est pas parce qu'elles sont évoluées sur le plan technologique qu'elles sont plus évoluées que nous. Au niveau de leur conscience. Ouais. Mais on peut être séduit par quelque chose de plus évolué que nous, ne serait-ce qu'au niveau matériel, scientifique. Le message, il peut être très beau, mais il n'est pas suffisant pour dire que la personne qui en est à l'origine est aussi beau que le message. On est dans la croyance, là. C'est à ça que je voulais arriver, c'est que on est dans la croyance, dans le fait que des personnes nous disent que on va être contacté, que ce sont des êtres positifs, que tout va aller bien, qu'ils vont nous sortir du caca. Ben pour mettre fin définitivement à cette idée, si vous prenez le point de vue de l'absolu, d'un soi-je, pour un soi-je, une confédération, enfin un syndicat, il faut dire galactique, c'est quand même des personnes qui sont encore en train de régler des problèmes dans la matière. Donc c'est du relatif, donc ça n'a rien à voir avec le logiciel d'origine. D'une autre forme, oui. Et ça reste obligatoirement toujours quelque chose d'anthropique, donc problématique, donc psychiatriquement déviant. Ça, il faut bien s'en rendre compte. On peut même le voir à travers ce qui est consciemment divulgué sur de la littérature dite extraterrestre. Que ce soit des entités reptiliennes, que ce soit des petits gris, que ce soit même des grands blonds magnifiques, ou des belles blondes, voilà. Ou d'ailleurs des espèces de mix bizarres quelquefois, avec des reptiles avec des gros seins. Ah ouais. Alors, si c'est reptile, c'est pas mammifère. Mais bon, des fois il y en a qui en ont les deux, hein, donc c'est sûrement pour vous séduire quelque part, mais le reste c'est pas équipé pour. Les humanoïdes ovipares. Voilà. Après, justement, on ne dit pas que ça n'existe pas. Ah non, mais c'est dans les matrices, évidemment, qu'il y a tous les délires. Mais on est bien en train d'analyser la porte de sortie. Ou d'entrée pour certains. Oui. Mais on est bien sur ça. C'est sur le fait de positionner son projet sur une croyance. Est-ce que c'est ça que vous voulez, en gros, voilà. Donc, une fois de plus, remettre son destin dans les mains de quelqu'un d'extérieur et non pas soi-même. Ce qui vous aide à visualiser et à comprendre comment ça finit tout le temps ce genre d'amalgame, c'est le film La Guerre des Étoiles. Hein. On voit bien le tropisme obligatoire qui est inéluctable. Ce genre de logiciel dans les consciences qui est déviant par rapport à l'absolu ne peut pas créer un équilibre, une harmonie. Ou alors très peu de temps. Ça peut faire partie d'un temps de nage d'or. Mais sur la longueur, vous comprenez bien qu'à chaque fois c'est obligatoire, il y a cette entropie qui va faire dégénérer les choses, et puis l'aspect qu'on a déjà évoqué, des problématiques énergétiques qui se posent toujours à la fin du cycle. On n'avait pas donné d'ailleurs la précision de la définition de cette quatrième typologie, donc ce sont, à travers l'hypertechnologie extraterrestre, c'est la même typologie que celle qu'on vient de voir en 3, mais avec des gens différents. Et d'ailleurs, c'est eux qui amènent l'évolution technique. Voilà, le saut évolutif, c'est eux qui l'amènent. Et on va voir pourquoi c'est un peu le problème aussi.
Donc ce sont toutes les croyances ayant pour résolution l'arrivée d'autres civilisations, plus problématiques, ou d'autres espèces venant contribuer à l'évolution, entre guillemets, terrestre. Alors là-dedans on peut trouver, on en avait aussi parlé dernièrement, il n'y a pas que des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a mis juste avant d'autres civilisations ou d'espèces venant contribuer à l'évolution, parce que il y a des extraterrestres, mais il y a aussi des intraterrestres. Et là, ça fait appel à un autre délire qu'on verra dans la 5e catégorie, où là, on retrouve dans les fascinations métaphysiques des aberrations qu'on peut appeler aberrations spatiales et temporelles. On y viendra juste après. Ce sont des extraterrestres, des intraterrestres, de type humanoïde ou pas. C'est là où on se dit aussi qu'il y a d'autres problématiques psychiatriques qui rentrent en jeu dans cette affaire, qui viennent de cet univers, pour certains, ou pour d'autres, soyons ambitieux dans la science-fiction, des univers parallèles, ou même, encore plus fort, d'autres temps. Voir les deux. Voir les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui reviennent en arrière pour empêcher une dégénérescence qu'ils ont eux-mêmes subie. Bon, alors là, c'est le top délire méga groove, c'est freestyle, ça part en quenouille. Bon, c'est formidable, mais ça existe, ça fait partie des délires des matrices où l'intellect n'a pas de limite dans justement l'aberration. Et là, cette hyper-technologie extraterrestre, vous avez bien vu, les sous-catégories sont nombreuses, mais le but restera toujours le même dans l'idéologie du projet, c'est-à-dire que quelqu'un ou quelque chose de plus intelligent, de plus évolué que vous, soi-disant, vient vous sauver, vient vous aider. Voilà. Alors pourquoi c'est un problème par rapport à la catégorie 3 ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait vraiment être séduit par cette solution plutôt que la 3e. Parce que là on se dit, ouais, avec la bande de transhumains qui nous préparent, c'est une horreur. Voilà, puis ils apporteraient une certaine maîtrise, puisqu'ils sont utilisateurs d'une technologie qui nous dépasse pour l'instant. Mais calculez bien, dans la logique des suites de ce qui se présente dans les progressions, en fait, la catégorie 4, c'est tout simplement la 3 qui a évolué. Donc c'est la pire de toutes quelque part. Sauf si, on l'évoquait tout à l'heure, c'est du cinéma hollywoodien de l'absolu qui veut à un moment mettre son nez dans le relatif. Donc tout est possible. Mais ça, c'est bien régi par ce que nous avons ici dans nos égrégores. Et celui-là, il n'y est pas trop. C'est vrai que l'une peut venir après l'autre, parce que la 3, c'est la soumission matérielle, en fait. C'est poussé à son paroxysme, ce qu'on vit aujourd'hui. Cette dépendance technologique, voilà. Mais là, c'est clairement affirmé, c'est-à-dire que la soumission fait partie du système. Personne ne peut y échapper. La personne qui se plie pas à cette hyper-technologie, elle sort du système complètement. Donc elle est livrée à elle-même, donc elle a un gros problème de survie. Mais ça existe aussi, puisqu'on voit une résurgence notamment de logiciels, par exemple animistes, paganistes, etc. C'est-à-dire que certains ont pour projet un retour en arrière avec des dieux, etc. Pareil, la même. Donc tout existe dans chaque catégorie. Sauf qu'avant, ils n'avaient pas une contrainte d'autorité, c'est-à-dire qu'ils font ce projet tout en étant quand même dans le système. Et à l'époque, ils n'étaient pas confrontés à un décalage technologique qui existe aujourd'hui. Donc fatalement, ça posera problème. Et la voie numéro 4, on passe de la soumission matérielle, on y surajoute une soumission d'individus, d'autres entités. Oui. On sait qu'on est inférieur à l'espèce qui arrive. Exactement. Donc on est soumis. Si vous faites face à une technologie qui vous dépasse, vous savez que là, vous devenez une proie. C'est clair et net. On rajoute là le cran d'après, c'est-à-dire la soumission psychologique. Mais ça, on pourra en parler en détail, mais il faudrait une vidéo complète. C'est vrai que aller voir ce qui se passe du côté de la technologie spatiale, c'est étonnant. Technologie spatiale. On a le Vatican aussi qui s'est exprimé là-dessus. Oui. Donc il faut pas non plus croire que c'est de la fiction. Voilà, c'est pas parce qu'on parle de reptiliens aux gros seins ou de ou de ceux aux plumes bleues. On nous a aussi préparé, l'air de rien, à un scénario qui n'exclurait pas qu'un jour. Vrai ou faux d'ailleurs. Voilà, on nous parle de ça ou que ces gens-là nous parlent tout d'un coup. Parce que ça peut être des vrais, mais ça peut être aussi une mise en scène pour vous soumettre par une clique dont on parlait déjà ici. Tout à fait. Qui a une place avec des gens de projet. Qui ça profite. Et, comme tu dis, un projet ou un autre pourrait par cette voie-là créer le choc psychologique qui ferait que on se range. Si tu as peur du loup, tu vas auprès du berger. Et cette période de test, je trouve qu'elle est assez propice.
dans l'absolu, elle est propice pour Les être réactions. dans une démocratie, de savoir quel logiciel des égrégores les plus puissants doit s'imposer. Mais après, on le verra, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on peut arriver aussi à ce que tout le monde ait la solution qu'il veut. On n'est pas obligé de prendre le plus grand commun dénominateur, hein. On peut aussi étudier on le dit juste au passage, on aura l'occasion d'aborder ça plus tard dans des vidéos futures, mais quand vous étudierez ces 5 solutions, vous verrez que on peut avoir un scénario où chacun puisse savoir ce qu'il veut, hein. Donc il n'y a pas de souci. Oui, mais comme on est à la charnière, aujourd'hui, chaque individu ne se détermine pas, c'est les autres qui choisiront pour eux, Mais disons que en termes de nombre. celui qui a l'intelligence à ce moment artificielle qui peut tout analyser des égrégores, c'est bien celui donc de la catégorie 3. Lui, il a toutes les données. Nous, nos propres statistiques du tableau qu'on vous donne, elles sont sûrement erronées parce qu'on n'a pas la puissance informatique ni logistique, justement, du logiciel analytique pertinent, complet. Eux, ils l'ont, hein, avec Internet. Donc, le démiurge actuel, lui, il a la main sur le logiciel, donc il peut adapter. Ah, il peut quantifier l'égrégore et le faire évoluer comme il le souhaite. Voilà, il se réajuste. Donc vous voyez bien que c'est quand même lui qui a la prédominance du logiciel. Et en plus, je pense qu'on l'auto-alimente. C'est-à-dire que si on veut faire aller l'égrégore d'un côté, il suffit de lancer une info dans une période de peur pour qu'elle soit relayée de façon à ce que l'égrégore puisse s'orienter et s'alimenter de lui-même, hein. Je veux dire, d'où l'importance assez facile. des médias. C'est pour ça qu'ils ont tous les médias, les télés appartiennent qu'à des grands groupes, etc. Chaque jour, ils ont tous le même sujet à monter. Un jour c'est l'économie, un jour c'est le poids, un jour c'est... Ben, le libre arbitre, vous le trouverez que par rapport à Internet, hein. La télévision, non. Hein, par rapport aux réseaux sociaux, il se joue aussi une guerre de communication. Ah, c'est identique, oui, voilà. C'est vrai. C'est-à-dire, mais ils sont obligés de réajuster. C'est-à-dire s'il y a trop de pression sur un sujet, on l'a vu, hein, que ce soit la pédocriminalité, l'effet de la chloroquine, etc. Eux ont les données très précises d'un seuil où on est obligé, sinon ça fait conspiration, de parler de la chose. À moins que ce soit joué aussi. Exactement. Pour laisser à croire aux réseaux sociaux qu'ils ont une action. On va pas rentrer là, c'est trop compliqué, mais vous l'aurez compris, derrière il y a des stratégies fines qui sont. C'est pas que c'est compliqué, très pertinentes. Voilà, il suffit d'observer, d'y passer du temps, bien sûr, mais d'observer pour essayer de comprendre et de se déterminer. Et je pense que si on fait pas cet effort-là, on peut pas se déterminer correctement. Alors, il y a une autre catégorie, ce sera la dernière, avant de rentrer dans les taux distribués par typologie. Nous finissons ces définitions avec la 5e typologie qui est vraiment particulière, hein. C'est l'imaginaire total. C'est-à-dire que là, on a toutes les solutions qui peuvent exister dans l'irrationnel. Hein. C'est un peu la spiritualité en dehors des religions, en fait. Quelque part. Toutes les formes alors, de croyances. C'est les fascinés métaphysiques. Dites spirituelles en dehors des religions. Alors, avant de rentrer dans la définition de cette catégorie, ce qui est intéressant, c'est de projeter leur futur. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Certains appellent ça l'astral, etc., ou le bas astral, puisqu'il y en a qui après veulent faire des distinctions, dire attention, nous on n'est pas du bas astral, nous oui, on est comme les positifs et les négatifs. Voilà. Il y a toute une campagne de réajustement qui s'est faite grâce à des personnes sur Internet, sur les chaînes YouTube notamment, qui ont pris à contre-pied ce New Age. Donc du coup, le New Age a été obligé de se repositionner entre ceux qui vont dénigrer le New Age, et qui en font partie, mais alors à 100%. Oui, on voit pas la différence. Voilà. Et ceux qui avaient une clientèle, on va dire, un matelas bien confortable de clientèle qui leur apportait assez, que ce soit en retour égotique ou numéraire, les deux. Ou les deux, et qui, en général ça va de pair d'ailleurs, et qui, notre père qui est aux cieux, c'est peut-être pas accent grave mais haï, donc ça aussi c'est à méditer dans l'absolu. Et ici même, donc nous constatons que le logiciel est obligé de s'adapter pour pouvoir faire face à des éléments intellectuels plus pertinents qui rentrent dans ce New Age. Et là, vous allez voir, c'est la plus grande famille, la plus éclectique et la plus bariolée de l'arc-en-ciel de toutes les couleurs, hein, et qui se mélange, qui s'aiment et se détestent, voilà, qui s'aiment et qui collaborent souvent en plus, interchaînent avec des pseudo-scientifiques qui sont invités par des médiums. Enfin, je veux dire, c'est un sac de nœuds, c'est terrible. Mais bon, une fois de plus, c'est un jugement, on fait une estimation, c'est pas une condamnation. Chacun a le droit d'avoir son projet. Celui-là est aussi fantastique, il faut bien le dire, puisque ça fait appel à des éléments, on va le voir dans la définition, ça fait appel à des éléments de concept de l'absolu. Donc, fascination métaphysique pour ce 5e groupe, ce sont toutes les croyances appuyant leur résolution, donc comment ils vont se résoudre, sur des concepts qui veulent transformer le logiciel du relatif. Et c'est là tout le charme de la chose. Si vous connaissez le modèle
soit jeu que nous avons exposé sur cette chaîne, vous avez bien compris que le monde du relatif ne peut pas être autre chose que le relatif. Il faut toujours une base stable sur laquelle est rattachée donc l'information d'origine du rêveur qui est en train de rêver. Fatalement, si vous enlevez le rêveur qui est en train de rêver et que c'est juste un jeu d'évolution, ben à un moment il peut dégénérer et plus jamais se retrouver en tant que rêveur d'origine. L'âge d'or, ce sera jamais l'absolu, ce sera voilà. juste le relatif avec une belle déco. Absolument. Et il n'y aura pas plus que de la décoration et ça va pas durer en plus parce que comme toute déco, au bout d'un moment ça s'use, mais ce sera jamais l'absolu. Et c'est pour ça qu'il faut bien décorréler deux univers, un absolu et un relatif, qui n'ont pas du tout les mêmes règles. Et là, vous comprendrez où est l'erreur dans ce qui est développé dans la fascination de cette métaphysique, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui veulent transformer ce logiciel de relatif pour le rendre un peu plus absolu. Mais il ne le sera jamais, puisque d'ailleurs, dans leur description du concept qu'ils veulent imposer, ils n'ont jamais les solutions qui font qu'ils connaissent la différence entre l'absolu et le relatif, notamment dans l'état de la matière. Donc, fatalement, c'est du pipeau complet à chaque fois. On poursuit la définition. Donc, ils veulent transformer ce logiciel du relatif avec quelques attributs pseudo-omnipotents, puisqu'à chaque fois c'est ça, la recette. On les appelle souvent, d'ailleurs, ils s'appellent eux-mêmes les co-créateurs. C'est-à-dire, ils se prennent pour des dieux. Voilà. Ils s'appellent co-créateurs. C'est-à-dire qu'ils se pensent être à l'égal des dieux dans la matrice relative. Oui, puis avec une très mauvaise lecture des lois universelles, quelque part. C'est une incompréhension des lois universelles. Et ils se disent d'ailleurs avoir une part divine, et ils intègrent leur part divine. Tout à fait. Donc ils n'ont pas compris que ici le relatif restera toujours le relatif et l'absolu reste l'absolu. Voilà, la part divine elle est ailleurs. Donc ces co-créateurs avec leur part divine, tout ça évidemment avec des gros guillemets. Comment on peut intégrer une part divine C'est l'ego spirituel justement. Ici, voilà. Ouais. Le problème c'est que c'est des personnes qui ont pris du temps d'avance sur l'apocalypse finale et qui ont compris... ils ont compris qu'il y avait autre chose. Autre chose, voilà. Mais matériel. Et comme ils ont pris un temps d'avance et qu'ils n'ont pas continué à travailler sur eux, en général, ils ont profité de leur confort d'être en avance pour pouvoir prendre du pouvoir. Voilà, c'était le piège. Parce que être en avance, c'était dire je suis meilleur que mon voisin, donc je lui suis supérieur. Et aujourd'hui, c'est tous ces gens qu'on voit s'improviser guides, etc. Voilà. Et comme il y a une part de fascination. Puis il y a une audience. On est toujours dans l'ego, là, une fois de plus. Là, c'était la part d'ego qui est pas poli. Donc, toute cette catégorie se retrouve à inventer, mais alors une foultitude de concepts, on va pas rentrer dedans, mais en gros on les a résumés. On va avoir cette compréhension de ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir transformer le logiciel du relatif en absolu, enfin un pseudo-absolu. Là-dedans il y a le passage de la Terre en 4D, 5D, voire même pour les plus ambitieux, 12D, 12D carrément. Là c'est les scientifiques, ils ont toujours un temps d'avance de plus, enfin les scientifiques... Sans démonstration physique de ça, parce que normalement il devrait y en avoir une démonstration physique. Parce que on se doute bien que si la Terre elle change de dimension, il va y avoir des conséquences physiques perceptibles et qu'elle est pas née en 4D ou en 3D comme aujourd'hui, que ces marques de changement de dimension, on les retrouve, on peut les expliquer. Ouais. C'est ces questions-là qu'il faut poser à ces gens-là. C'est du néo-darwinisme. C'est comme le temps n'existe pas. Fais-moi la démonstration parce que moi je vieillis tous les jours, si tu veux. Mais tu es charmante. Non, mais tout est cycle. Comme tu dis, là c'est la catégorie des assertions. Et quel que soit le diplôme, parce qu'il y a des gens qui sont diplômés dans cette catégorie. Et souvent ça s'appuie d'expériences réelles de la physique relative. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Mais c'est grave si c'est conscient. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que les zététiciens ne font pas le ménage au sein de cette même communauté. Ça, on peut se poser la question quand même. On l'a dit tout à l'heure, quand tu as dit au départ, est-ce que nous on sera honnête par rapport c'est que pour toutes les catégories 2, 3, 4 et 5, il y a un problème de probité. Parce qu'il y a des meneurs sur ces catégories-là. La 2, sur les eschatologies, il y a des meneurs. Sur l'hypertechnologie, il y a des meneurs. C'est-à-dire des gens à qui ça profite. Mais il y a des scénarios qui ont été écrits et le problème c'est que comme ils ont été... Le relatif c'est le matériel, c'est l'argent. Voilà. Et ce matériel et l'argent. Et le projet dans le matériel, il date pas d'hier. Donc certains l'ont mis en place depuis longtemps. Donc ceux-là ont une longueur d'avance, notamment dans l'eschatologie, etc. C'est 5 là, la fascination métaphysique. Ceux qui sont au cœur de ça. Ça m'a toujours interrogé. Soit c'est des appels aux dons, soit c'est des métiers. Mais quand on a conscience de ce qu'est la métaphysique, il ne peut pas y avoir 1 euro derrière. Il ne peut y avoir que de l'empathie, il ne peut y avoir que du partage. On l'a toujours dit, mais il ne peut y avoir que de la gratuité, sinon on est encore dans le relatif. Là, la logique, on sait très bien, c'est la religion de demain, à chaque fois qu'il se décide à travers ce 5e élément. Là. Quand on veut faire des catégories, il faut amener des éléments tangibles pour dire ce qui différencie... Non, mais qu'est-ce qui différencie les choses et qu'est-ce qui les rend perceptibles?
Qu'est-ce qui aiguise le discernement? C'est ça la rationalité. Est-ce qu'on fait appel à la raison ou pas? Oui. Mais après, il y a des raisons à Comment géométrie variable. Comment c'est on ça. se détermine par rapport à la probité de quelqu'un, à son message Faut bien imaginer qu'il y a des matrices où dans le relatif, il y a des délires religieux où vous allez vénérer par exemple les batraciens. Non, parce que nous, ça peut nous sembler exotique Le jour où ici. tu auras une grenouille qui va atterrir dans ton jardin. Mais faut imaginer que dans un scénario bien préparé, mais vous tombez dans le panneau, c'est normal, il n'y a pas de souci, les moijeux sont prêts à croire n'importe quoi. Ouais. Donc si c'est bien mené, on rigole avec... Surtout que je pense qu'on ne se doute pas depuis quand... Mais c'est ce qui fait rigoler l'absolu, de toute façon. Quand on c'est pense pas- à un scénario, pas méchant, à un jeu, une pièce de théâtre, on y pense le matin pour l'après-midi. Là, c'est des scénarios Qui date. construits avec des milliers d'étapes sur des dizaines et des dizaines d'années. Il faut le regarder côté absolu, tout ça c'est charmant et c'est rigolo. Par contre nous quand on est du côté Ça de dépasse la notre matrice esprit. moi-jeu, on a subi des conséquences et elles sont cuisantes. Et c'est vrai que on n'en prend pas des bonnes Il émotions. y a des souvent, moments hein. plus ou moins charmants. Ouais, il y a des moments plutôt d'horreur. Mais vous avez bien compris que c'est fait pour ça. Donc pour terminer la définition de cette 5e typologie, nous avons ce concept de passage en 4, 5, voire 12D, des enlèvements. Alors ça revient au même concept que dans les religions. C'est une reprise parce qu'ils se servent. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas rester là, tu vas Non. aller ailleurs. Voilà. Ils aiment bien ces 144 000. Il y a une question D'élus, de ouais. peu d'élus. De peu Donc, d'élus. Non mais attends, parce que ça, on l'a pas dit, mais ça y est dans toutes les catégories, notamment aussi dans la 3, parce que même Oui. dans l'hypertechnologie terrestre, oui. on a par exemple Elon Musk là qui est en train de Oui. construire des fusées. Oui. Certains pourraient croire d'ailleurs pour aller ailleurs. Ouais. Bon après on s'apercevra que c'est pas forcément ça le fond du projet, mais l'histoire nous raconte bien que ici aussi il faut imprégner dans cette fascination Pas de tout le ceux qui monde vont rester n'aura là, pas. que certains vont pouvoir même se dépasser du logiciel terrestre et vont s'extraire. Hein. Donc ça veut dire que le bébé va partir du lando, hein. C'est pas mal, du berceau. Et même l'hypertechnologie, elle pourra être de nature différente selon les populations. C'est-à-dire qu'il y aura une hypertechnologie pour soumettre une certaine catégorie et une hypertechnologie de bien-être pour une autre catégorie. Hein, c'est la problématique de la santé. Ou même de la technologie de survie tout court. Hein. On le voit aujourd'hui, il y a des prothèses qui coûtent un prix fou, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, bien sûr. Ouais. Ça fait partie de ce concept d'enlèvement. Qu'à un moment, vous êtes élu soit à évoluer ailleurs que sur cette planète, et donc là aussi, ça fait partie d'une projection quand même beaucoup plus... Mériter ton paradis, quoi. Voilà, c'est quand même... Parce que toi, t'as compris. C'est plus ambitieux, hein, faut bien le dire. On vous fait rêver encore plus loin. Alors on retrouve aussi dans cette famille des canaliseurs, ça n'a rien à voir avec de la plomberie, rassurez-vous, ça canalise autre chose que des égouts ou de l'eau, ça canalise des concepts. Hein. Nous avons des canaliseurs de guides, toujours avec des histoires de hiérarchie évidemment. Là aussi, tu as remarqué en ce moment, ils sont en train de rectifier là. C'est-à-dire que certains qui canalisent des guides ou des maîtres ascensionnés, d'ailleurs le mot maître, ils vont dire oui mais c'est pour maîtrise, c'est pas par de la hiérarchie, on est en train de dire non mais ils viennent vraiment en paix et ils se mettent pas au-dessus de nous. Hein. Donc on explique que eux ils viennent pour nous aider, mais c'est désintéressé, c'est pas de l'interventionnisme. Hein. Mais c'est avec notre... De l'aide humanitaire. Voilà, c'est de l'aide humanitaire, mais non interventionniste. Mais par contre, on doit le demander. Donc c'est la condition. Mais ça revient au même alors. Ça veut dire qu'on vous force, à vous, qui écoutez ça, de demander la chose. Et c'est vrai que vous consentez du coup. Hein. Ah oui, ils viendront pas si je demande pas. Ah mais alors ça revient à quoi l'histoire ? Que oui, vous signez en bas du papier, c'est juste un contrat. Donc ils viennent pas d'eux-mêmes, mais par contre c'est vous qui demandez. C'est pas un contrat que tu signes, c'est une feuille blanche quoi. Ah ben c'est eux qui remplissent. Toi tu demandes à ce qu'ils nous aident et qu'ils viennent, mais dans quel cadre, pourquoi faire, l'aide elle est de quel niveau, est-ce qu'il y a une contrepartie? Là aussi c'est pas très probant puisque à chaque fois que ça canalise, ce serait bien d'avoir des résolutions, ne serait-ce que d'avoir les réponses sur les questions qu'on se pose depuis longtemps sur cette planète, bah oui. Notamment les pyramides d'Égypte, l'historique même de ce qui s'est passé dans cette matrice. C'est bizarre, sur des choses très concrètes, on n'a jamais les réponses. Donc soit ça veut dire que les maîtres ascensionnés ou les guides là, ils servent à rien à ce qui s'est passé ici, soit quand ils en racontent de belles quand même. Vous voyez bien que ce logiciel-là, soit c'est un logiciel dévarié de l'ego spirituel, soit c'est une préparation à consentir à quelque chose qui serait peut-être plus intelligent, mais qui vienne vraiment, comme je le disais tout à l'heure, d'une catégorie très différente de la nôtre. Tout est possible, on vous laisse méditer cette chose-là. Il peut y avoir aussi une influence astrale. Hein. Oui, cette influence astrale dont nous ne parlons jamais. Mais qui est quand même grandement alimentée là. Alors certains pourraient se demander pourquoi on n'en parle pas.
Parce que c'est vrai que quand on parle du Shambhala, etc., on sait que c'est des archétypes qui existent, un égrégore bien entretenu qui existe. Mais parce que, une fois de plus, ce qui veut se révéler à la mesure des informations qu'il transmet, nous on veut bien le donner, parce qu'on ne trahit rien du tout. Mais là on voit bien que ça c'est quelque chose qui veut rester secret jusqu'au bout. Donc on ne peut donner que ce qui transparaît d'information. On reste objectif et juge de cette chose en disant que c'est particulier, que ça rejoint un peu l'absolu, puisqu'il y a beaucoup de magie dedans, qui font appel à des lois physiques qui ne sont pas du relatif. C'est pour ça que ça vient toucher de très près un certain logiciel de l'absolu, et qu'on n'a pas envie de mettre les pieds là-dedans, parce que justement, quelque part, vous aurez compris que c'est le summum de quelque chose qui dévie du vrai absolu. Ah, oui. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas développer la chose, parce que déjà ça n'a pas un intérêt de le définir, de le cerner, et en plus ça a son but ici et ça a sa place, donc chacun fait ce qu'il a à faire, bien sûr, chacun continue. Et c'est vrai que comme tu l'appuyais, c'est une réalité, ça fait peut-être pas beaucoup de bruit, mais ça a une influence énorme sur la Terre. On voit pas l'intérêt de la développer, puisque elle-même a une grande importance secrète à entretenir même dans les matrices. Donc c'est pour ça que si vous avez l'intention de vous orienter dans ces 5 typologies, il y a le choix, vers des projets très différents. Celle-ci, soit vous la connaissez et il n'y a pas besoin d'en parler, du coup c'est pas la peine d'y rentrer dedans, soit vous la connaissez pas et donc ça veut dire que vous ne faites pas partie de ça. Par contre ça va s'occuper de vous dans vos émotions religieuses et spirituelles, d'une matrice relative qui va s'installer différemment. Pour poursuivre dans cette famille fascinante, puisque c'est bien son ressort intellectuel et efficace, c'est de fasciner par la métaphysique, on retrouve aussi les pseudo-scientifiques quantiques. Alors ça, il n'y a pas que des scientifiques d'ailleurs, il y a aussi des thérapeutes même maintenant. On voit de la thérapie quantique. Bon, là, c'est formidable. Là, franchement, on voit bien que ça aussi, ça vient s'imposer largement et c'est explicable avec beaucoup de cohérence par rapport à la prégnance de la famille 3, l'hypertechnologie terrestre. Donc là, on fait une fusion mentale de la physique et de la métaphysique, en gros. Oui, et puis dans cette famille-là, ces pseudo-scientifiques, ils apparaissent aussi comme des contrepoids scientifiques mais spirituels à une voie 3 qui fait peur. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et là, c'est régalade. Parce que génial, dès qu'il y a contrepoids, tu sais que dès qu'un poids monte, toi aussi tu montes, donc c'est régalade là. Mais ce qui est bon aussi, c'est qu'on voit des gens qui s'emparent avec leur chaîne de cette critique, parce qu'ils commencent à bien comprendre tout ça, et qui font des parodies, ou même qui mettent en éclairage toute cette magie on va pas du cirque. tous les jours. Il faut en rigoler. C'est un grand cirque tout ça, et il faut pas s'empêcher dans la matrice de pouvoir le mettre en lumière, parce que c'est permis, c'est très bien. Chacun a sa vérité, il faut qu'il l'exprime. Donc on se retrouve avec des pseudo-scientifiques quantiques, avec des aberrations spatiales et temporelles, ceux qui vont alors dupliquer des multivers à outrance, des négationnismes du temps, tout ce dont on a déjà parlé à travers le modèle Soijeux, qui vient expliquer l'incohérence justement de ces aberrations. On a aussi certaines théosophies qui datent, qui reviennent au goût du jour. Des redécouvertes. Des vieilles écoles bien connues, on va pas citer les noms, mais avec ce qu'on appelle des ressucés modernes, avec des gens qui ont sorti des livres d'auteurs qui ne les avaient pas écrits, mais qui avaient fait juste des conférences, par exemple, etc. Et c'est théosophie ou philosophie, puisque eux-mêmes se déterminent en tant que sagesse de pensée, donc philosophie, avec des concepts métaphysiques basés sur la fascination toujours irrationnelle, adapté au relatif. Parce que quand on comprend ce qu'est le déterminisme de l'absolu, on ne se laisse pas tromper par le côté irrationnel de ce relatif. Oui. Et là, ça en est plein. C'est tout ce qu'on peut appeler la magie, tout ce qui est magique. C'est-à-dire ceux qui vont vous soigner, par exemple, un mal de tête en faisant sécher du sang de lézard. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est voilà. Oui, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Et c'est aussi plus fin que ça. C'est-à-dire que là, on présente des familles, mais il y a quand même de multiples interactions. Elles existent et elles peuvent être perturbantes. Par exemple, si on choisit la voie de l'absolu, on a toujours dit, il suffit pas d'avoir un projet, de le rêver tous les soirs en allant s'endormir pour pouvoir accéder. Si on a une vie toute pourrie. Or, on peut retrouver dans certaines théosophies, philosophies, croyances, etc., des préceptes, et qui sont effectivement une vérité pour la voie 1, mais qui s'expriment dans la voie 5. Et c'est là où c'est piégeux. On l'a eu dit dans plein de vidéos, surtout au tout début de la chaîne. Par moment, on est sur un chemin d'évolution, on se laisse embarquer par quelque chose parce qu'on sent qu'il nous apporte autre chose. Ah oui. Par contre, le but au bout,
c'est le gaz, quoi. C'est... Oui. Je deviens quoi? Soit un gaz, soit un mètre en haut, un mètre en bas, ou un gaz. Il faut toujours analyser le projet. Voilà. Ce qui apparaît là, c'est que pour réellement savoir ce vers quoi on veut aller, réellement faire la critique de ces familles et se déterminer, il faut le faire par rapport à l'analyse et par rapport au projet. Allez, on essaie d'accélérer. Une fois qu'on a cette cartographie des 5 typologies de conscience d'apocalypse, ça nous donne bien l'occasion donc de faire le point, comme on le disait au tout début de cette vidéo, pour analyser où se situer, pour préciser son projet, donc où on... et comment bien sûr, s'orienter pour prendre le chemin qu'on a bien déterminé et pour progresser vers ce but, en se structurant, en s'améliorant pour correspondre aux caractéristiques qui sont demandées sur cette voie. On est bien d'accord. Au final, c'est bien un choix de prise de conscience, des révélations pour être ou se faire sauver. Alors, très rapidement, on va jeter un coup d'œil juste sur le graphique, le premier qu'on laissera sur cette chaîne à l'onglet Communauté. Communauté, merci. Il sera toujours présenté de cette façon, et plus il va grandir, plus il sera intéressant, puisque là, on n'a donné que 2 éléments temporels de mesure. C'est-à-dire avant le confinement, c'est-à-dire la première semaine de l'année, on a pris, on va dire, pour avoir une espèce de moyenne de ce qui était le baromètre en début d'année, et celui de la 16e semaine, celle-ci donc, où nous sommes. Et ce sera, vous l'aurez compris, plus intéressant en fonction des semaines qui avancent, puisque vous verrez, vous aussi, la courbe, comment elle évolue. Et ça donne toujours des éléments de compréhension et des indices même de projection par rapport à votre projet personnel, mais aussi à ce qui doit se passer dans le collectif et aux décisions qu'on doit prendre. Voilà, et des décisions de survie que vous devez prendre aussi, d'ailleurs. Parce qu'on est toujours là. Et on est toujours là, donc dans la matrice. L'état des lieux actuel par rapport à celui du début d'année. Vous avez vu que la prédominance sur la résolution, donc pour se résoudre à l'apocalypse, pour se sauver pour une fin des temps hypothétique, évidemment, dans les consciences, le premier logiciel, c'était bel et bien celui de nos amis matérialistes, zététiciens, etc. C'est la résolution technologique. À travers, si on poursuit dans le futur, le transhumanisme et tout ce qu'on a évoqué juste avant. C'était largement le logiciel le plus prégnant. Je précise bien que cette projection ne se situe que pour la France. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on ne va pas développer cette logique de compréhension, mais la France est représentative, et c'est beaucoup mieux pour nous, au moins c'est facile à étudier, de tout ce qui se passe dans le monde. On a pu le vérifier à travers nos propres statistiques. Après, est-ce que ce sera pertinent pour ce dans qui... le temps, voilà, dans le temps, je ne sais pas, mais jusque-là, ça l'était. Donc c'est pour ça que là, on en reste. On aurait pu faire une étude plus détaillée en donnant des différences aussi entre ceux qui sont conscients qu'il y a une eschatologie ou pas. D'ailleurs, ça aussi, on peut vous donner le pourcentage issu d'un sondage d'un vrai institut, pas un institut amateur comme le nôtre, qui donnait en début d'année 22% des personnes qui étaient conscientes qu'une apocalypse de n'importe quelle nature que ce soit était en route, face donc à 78% des personnes interrogées qui étaient tout à fait inconscientes de la possibilité d'une apocalypse, de quelle nature qu'elle soit. Sachant que là, si c'est un institut lambda, c'est apocalypse dans le sens cataclysme. J'ose imaginer que c'est entendu comme ça. Est-ce que la définition a été donnée? C'est dans la liberté de la définition qui est fausse. Voilà. C'est-à-dire, la cataclysmie, c'est une nouvelle religion, là, en gros, la cataclysmie, Par des 22% qui savent la définition de apocalypse, ça fait pas beaucoup. C'est pas grand-chose, voilà. C'est normal que la résolution technologique soit la voie de survie envisagée. Ça, par défaut. Bah oui, voilà. Par défaut. Alors, on voulait d'ailleurs faire la courbe de la quote-part de ceux qui sont conscients qu'il y a une fin des temps, et donc qui ont une projection d'apocalypse, et ceux qui ne l'ont pas. Mais au final, ça n'a pas d'importance, puisque là, par exemple, les 78% qui sont dans la catégorie qui sont inconscients d'une apocalypse, de quelle nature qu'elle soit, n'influenceront pas le logiciel de fin, puisque eux, comme tu disais, donc fonctionnent par défaut. Oui, on va les retrouver dans la résolution technologique, là. Eux, ce sera le plus fort commun dénominateur, voilà. Oui. On ne veut pas dire par là que les choses ne peuvent pas changer à n'importe quel moment. Oui. Soit je peux avoir une stratégie de conscience avec son moi-je qui peut arriver l'avant-veille même. Vous avez un téléchargement instantané. Bon, c'est risqué, mais ça existe. Oui, tout dépend du travail que tu as fait avant. Voilà. C'est d'être le dernier degré. Il y en a qui commencent par se poser des questions, et il y en a qui se sont posés plein de questions sans jamais aller à la réponse, et qui vont faire la bascule. D'où l'importance du logiciel. Quand on parlait du couple, par exemple, quelqu'un qui ne s'est jamais posé
poser des questions Aussi. métaphysiques, mais qui a un couple qui fonctionne à merveille, qui veut rester pour l'éternité ensemble, ils sont plus près de l'absolu que quelqu'un qui a bossé la métaphysique avant, ou les religions, tous les sujets qui mènent à la compréhension de ce qui n'est pas physique, mais qui n'a aucun idéal utopique. Vous voyez bien que tout ça, c'est une balance très complexe à prendre en compte, mais j'espère que vous aurez bien compris la philosophie de ce qu'on dit là. Quelqu'un qui réussit son couple et qui a la vraie intention de connaître cet amour complémentaire dans l'éternité, mais il a une dimension spirituelle inconsciente. Voilà, qui est bien plus proche de l'absolu que celui qui va faire des salamalek, qui se veut le dieu spirituel du New Age et qui, par exemple, n'accorde aucune importance à ça. Encore une fois, donc on termine rapidement sur ce sujet, sur le baromètre apocalyptique. Vous aurez tout à loisir de l'étudier et de l'interpréter. On voit bien que la résolution technologique est prépondérante. Et là, pour que notre graphique prenne une cohérence dans le déroulement intellectuel de ce qu'on a à vous exposer, on va passer de la typologie 3 à la typologie 2. Et on va pas faire dans la croissance en lui-même, mais pour comprendre par rapport à ce qui se passe de vérifiable dans la matrice, c'est-à-dire le logiciel de la résolution technologique qui est bien visible, mais aussi celui du Gog et Magog, donc du spirituel, de l'idée qu'on a avec la reliance avec la métaphysique, qui lui est détenu, on va dire, par le concept du logiciel monothéiste, général sur la planète, on va pas le détailler, qu'on appellera le sauveur divin. Ces deux logiciels tiennent en réalité la géopolitique, donc le scénario de ce qui se déroule dans la matrice. Et là, on aura peut-être l'occasion de développer ça dans des futures vidéos, sinon celle-ci sera bien plus longue. Mais il y a bien une corrélation dans ces deux familles. Et on verra bien qu'il y en a une qui doit prendre fin pour laisser la place à une autre. Mais il y en a une qui va rester, c'est celle du matériel, puisqu'elle imprime le nouveau logiciel du concept de survie. Mais l'autre, qui est le concept de reliance avec la métaphysique, va être bouleversé, comme à chaque fois. Ça, c'est une évidence. Ce sera à vous, si vous voulez anticiper et commencer à le réfléchir, à comprendre la logique de ce qui doit se passer. En tout état de cause, on se retrouve avec le logiciel du sauveur divin qui est quand même bien placé, puisqu'il est quand même à 20%, il fait partie du trio de tête. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'on se retrouve quand même dans ces temps où les grandes religions ont perdu de leur superbe, c'est que les co-créateurs relatifs, là, le 5e groupe, on pourrait croire que c'est quelque chose qui est très marginal, anodin, voilà. Ouais, marginal. Mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de co-créateurs qui s'ignorent. Donc on aura là aussi l'occasion de le vérifier. Mais je crois qu'on en avait parlé aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés dans une éducation religieuse, mais qui ne se sont pas retrouvés dans la pratique religieuse. Mais qui en gardent une certaine métaphysique, en fait. Et qui ont tout, du coup, dévié déjà depuis quelques mois, quelques années, sur ces courants spirituels où il y avait un choix. Si on peut parler de déviance, parce que c'est juste une redirection. Non, parce mais que, dévier dans le sens, je change de route. Voilà, c'est oui, pas dévier dans le sens de qualité, déviant, mais qui avait cherché autre chose que la pratique religieuse, justement ne la trouvant pas assez spirituelle, mais trop rituelle. Comme la carte de choix, c'est mieux que celle du restaurant dans les milieux spirituels. Et là, on voit bien la remontée là sur le confinement, Pâques, Ramadan. C'est sur quoi je voulais mettre le doigt, c'est qu'on a constaté quand même entre l'avant-virus et l'après-virus, une grosse chute du matérialisme. Ça, est-ce que c'est l'effet je ne crois plus à la science et la science a prouvé, ou les institutions qu'on peut assimiler à la science ont prouvé leur inefficacité. Du coup, grosse chute sur le matérialisme, mais qui reste largement en tête. Donc, simplement le fait que, comme on en parle beaucoup justement comme une solution, il y a quand même une partie des gens, mais qui voient aussi des possibilités d'atteinte aux libertés devenir concrètes. À travers l'hyper-technologie. Voilà, c'est-à-dire que ça devient un peu plus concret. Et donc il peut y avoir un effet peur autant sur la partie jaune que la partie rouge en fait. Voilà, la troisième catégorie fait moins rêver. C'est comme l'économie, on verra l'effet rebond. Mais ça on en parlera juste après. Parce que si on te garde 3 ans à la maison, tu vas avoir envie d'être poussé pour sortir. C'est certain. Alors, nous avons dans ces familles qui augmentent aussi donc le sauveur divin. Parce que comme tu le disais, ceux qui se rattachent à des familles avec un passé historique, et on vient tous de familles croyantes, se rattachent aux branches aussi. Et qu'est-ce qu'on reprend la culture du terreau familial, et pour beaucoup certainement le fait de reprendre les religions des racines familiales. Voilà, la famille elle est séparée, donc c'est un moment de rapprochement. Ça tombe aussi pendant les fêtes de Pâques, Ça tombe pendant les fêtes de Pâques, et tous les lieux de culte sont fermés.
C'est-à-dire que même si on va pas pratiquer, le fait qu'on sache qu'on ne peut pas le faire, ça vous touche. Donc il peut y avoir... Oui, ce rebond est assez explicable. Voilà. Mais après, c'est vrai que on verra comment ça évolue, mais c'est très peut-être éphémère tout ça. Hein, on verra bien. Alors après, la catégorie des sauveurs extraterrestres, il y en a pas beaucoup, faut bien le dire. Bon, par contre, ils sont très actifs. Et oui, parce qu'ils vont arriver. Ouah, ça, bon, oui, mais il faut qu'on le veuille. Il y a Rancard. T'as signé toi le petit papier là pour les appeler, parce que sinon ils viennent pas. Mais bon, il y en a qui par contre s'affairent à vouloir faire signer le petit papier, parce que il faut qu'ils viennent. Hein. Par contre, elle augmente aussi. Elle est basse, ok. Comme quoi, il y a quand même des cris d'horreur dans la nature. Non, mais non, mais là, je dis juste ce qui s'est passé en réalité. Ah, voilà. Il y a un oiseau bizarre qui a crié, c'est pas moi. On parlait de la contrainte et de l'effet de la contrainte. Là, l'effet peur, on voit qu'il agit. Mais quelque part, vu le temps qu'on a, il devrait être beaucoup plus... barqué. Non, ouais, c'est assez étonnant de voir qu'il y a plus de conscience accaparée à, comme on le dit tout à l'heure, au niveau de l'estomac. Matérielle. Voilà, activité matérielle, de danser devant les caméras, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Et pour terminer, on regardera pour le logiciel de Rejoindre l'Absolu, parce que là, on n'a pas le détail avec les virgules, mais là on est obligé de tomber avec les virgules, parce qu'autant pour les autres c'est assez marqué, c'est hyper simple, on est sur 40%, 26%, 24,8%, les extraterrestres c'est 8,6%, mais alors le logiciel vers l'absolu c'est 0,6%. 0,6% et ça n'a rien changé, c'est-à-dire que avant virus ou après virus c'est toujours pareil. Et attends, et je précise, c'est 0,6%. Mais là, en plus, on est généreux, c'est potentiel. Ça ne veut pas dire que 0,6% sont obligatoirement dans le but d'arriver dans l'univers absolu. Hein. Oui, c'est un potentiel juste. Donc c'est dire que c'est très peu. Voilà pour les interprétations de ce baromètre. On ne va pas en dire plus. C'est à vous d'en faire votre propre analyse. Si tant est qu'il soit au plus juste, c'est un élément en tous les cas que nous avons depuis très longtemps et qui nous permet de nous situer au milieu de ce scénario apocalyptique, mais c'est aussi à chacun d'en faire ses propres interprétations ou d'en trouver sa propre utilité ou pas. Sachez en tous les cas qu'il sera disponible hebdomadairement et vous pourrez librement interpréter son évolution. Pour terminer, on fait un petit bilan de ce passage de la charnière du virus, en donnant quelques états de fait sur ce qui se passe et ce qui s'est passé, ce qui se projette, en mettant d'abord un coup d'éclairage sur la vérification de tout ce qui est croyance, par exemple de ce qui est crédible ou pas dans les informations canalisées dont on parlait tout à l'heure dans la typologie numéro 5. Avec un événement d'une ampleur pareille, il faut quand même bien prendre conscience que si un de nos prophètes canaliseurs là, ou des supermaîtres qui pour certains disent voir tout ce qui se passe dans le futur, ne pas avoir vu cet élément, c'est quand même une lacune énorme, non? Oui, mais enfin, on va te dire, on n'allait pas vous en parler pour pas perturber l'évolution de votre planète. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et oui, c'est comme Retour vers le futur. Si tu commences à déconner dans le passé, ça fait des effets. Puis il faut pas oublier qu'avec les co-créateurs, si tu vis ce que tu vis, c'est que tu as mérité de le vivre. Hein. Tu as raison, c'est le problème, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Ouais, mais après, pour reprendre une certaine logique... C'est ce qui justifie qu'eux ne le vivent pas, si tu veux. Hein. Voilà. Mais après, pour être rationnel et pour raccrocher les wagons à une vue d'ensemble de toutes ces typologies, vous comprenez que le temps joue en la faveur de la vérité avec tout ça. Parce que à force de dire que des extraterrestres vont arriver ou qu'un voyant voit ce qui va arriver, etc. Ouais. Et que ça n'arrive pas. Vous voyez bien que dans le logiciel de fin des temps, c'est fait pour user certaines choses aussi. Normalement, les courbes vont évoluer en fonction de l'intelligence qui se réajuste, ou pas d'ailleurs. Mais, en tout état de cause, c'est fait pour mettre à l'épreuve certains groupes. On le voit. Oui. Ça veut bien dire aussi que, avec votre libre arbitre, si vous choisissez un de ces groupes, tout en étant conscient de ce qu'on vient de dire dans ces éléments d'incohérence, c'est que c'est vraiment votre souhait. Il n'y a aucun problème avec ça, quoi. Pour faire un état des lieux sur quelque chose de très important dont on a parlé, sur la transition, la réelle transition de tout ça, qui est énergétique, et donc de pouvoir autoritaire ou d'un collectif harmonieux, où en sont les chemtrails? Puisque la question était posée la dernière fois, on était au début du confinement, on ne savait pas quel serait le résultat dans le ciel, et là avec un petit peu plus de recul, quelques semaines sont passées, on peut faire le constat, en tous les cas nous ici, dans notre point géographique de visu, là où on est, nous ce qu'on a observé, oui. Il y en a eu tant que les vols n'ont pas été publiquement supprimés.
Alors après, on s'est aidé évidemment de Fly Radar. Ouais, voilà. Et là, on peut constater que très rapidement, quand il y a eu cette interdiction au niveau public pour des passagers, on se retrouvait avec des avions donc beaucoup moins nombreux, en grande majorité de fret. Très peu d'avions voyageurs pour les voyageurs, voilà. Grosse quantité de jets privés. Oui. Ça par contre, alors c'est fascinant. Il y a des gens qui sont pas confinés. Il y en a qui sont pas du tout confinés. Pas du tout. Ouais. Bon, sûrement ont-ils des postes importants. Bah oui. Bah oui. Donc eux peuvent continuer de se déplacer. Est-ce que c'est peut-être ça les élus de demain? En tout cas, on ne les voit plus. Là, nous, on est tous à la maison. Le bilan de tout ça, en journée, des traces zéro. Rien. Par contre, par 2 fois, des traces la nuit et le lendemain, le résultat affiché dans le ciel. Donc. Et sur la semaine 15, il y a eu quand même 2 semaines consécutives sans rien, ni le jour ni la nuit. Tout à fait. Ça a repris, mais plus discrètement. Mais que la nuit. La nuit. Alors, c'est annoncé, météo. Ah oui, ça, par contre, la météo le sait, comme d'habitude. On sait la veille qu'il va y avoir des saloperies dans le ciel. Voilà. On tient bien à le rappeler, comme on l'a dit au début, dans le milieu de tout ce qui est veilleurs de conscience, amateurs du complot, etc., qui sont heureusement là, il faut bien le dire. C'est la belle au bois dormant, hein, c'est ça. Ça dort à grand renfort d'oreiller, il y en a beaucoup sur la tête. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour réveiller les choses, mais le problème c'est que souvent, il se dit beaucoup de bêtises, l'emportement émotionnel, je sais pas pourquoi, mais c'est d'une stupidité totale. Vous imaginez bien que là, il n'y a pas plus simple pour mettre un virus qu'un aérosol, donc on va pas dépêcher des avions pour ce genre de choses. Et que je sache, ces avions sont là depuis très longtemps. C'est pas cohérent. D'ailleurs, juste pour dire au passage à quoi ça pourrait servir cette affaire-là, la première vidéo que nous avions mise sur cette chaîne était juste là pour faire état des lieux, mais n'a jamais développé le pourquoi du comment. Mais si vous voulez commencer à y réfléchir, vous comprendrez qu'il y a une vraie pertinence sur un virus d'une autre nature qui serait celui-ci à un autre niveau. Je vais donner, sans rentrer dans les détails, sa définition. Il y a un virus dans la matrice informative qui est exclusivement réservé aux logiciels élitistes, de ce que je pourrais définir comme des croyants sachant d'une certaine fin de monde possible. Alors les mots sont précis, vous en faites ce que vous en voulez, mais c'est pour comprendre que certains ont mis en place une stratégie de survie sur cette planète, parce qu'ils en ont déjà les moyens, et parce qu'ils ont peut-être des informations que vous n'avez pas. Mais ces informations, pour que le scénario ait lieu, elles sont peut-être sciemment erronées pour que le jeu puisse avoir lieu. Donc c'est compliqué à expliquer, mais... C'est très clair. Mais bon, ça peut être clair à vous moi si vous avez compris. On y reviendra, vous comprendrez pourquoi c'était aussi très important de vous parler d'avoir confiance aux lois universelles ou pas. C'est-à-dire que là, vous comprenez bien que dans ce genre d'élite démiurgique, la confiance dans le côté universel absolu, ils n'ont pas du tout. Eux pensent vraiment pouvoir se sauver. Eux se pensent des maîtres absolus dans le relatif. Voilà. Merci de compléter cette compréhension. On va pas plus la développer, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a une vraie intelligence et une pertinence à vouloir modifier ou, pour certains, maintenir certaines lois physiques, qu'elles soient géomagnétiques, climatiques, merci, etc., de cette planète. Mais ces gens-là n'ont pas les mêmes données que vous, et ils vont sûrement pas vous les dire. Vous comprenez bien pourquoi, d'ailleurs. Parce que vous ne faites pas partie de leur projet. Et puis parce que sinon, vous iriez sûrement pas docilement prendre votre poste de travail lundi. Oui, voilà. Hein, bon, pas maintenant, c'est sûr, personne... Vous financez leur projet aussi. Voilà. Donc tout ça, vous comprenez que c'est très cohérent, et c'est un équilibre bien stable qui est en train de se réorganiser. Voilà. D'où ce chaos nécessaire. Et l'opportunité pour chacun de prendre la place qu'il souhaite. Voilà. Et d'où, à chaque fois dans le jeu, l'opportunité soit de se désesclavagiser ou de continuer le manège des horreurs qui est là, non pas pour d'ailleurs être victime de la chose, puis c'est nous qui l'avons créé, si vous avez bien compris, la part du soi-jeu dans l'absolu. Et on y consent tous les jours. Tant qu'on est moi-jeu, certains y consentent et d'autres plus du tout, évidemment. Donc le sujet est clos pour l'instant avec cette histoire des traces dans le ciel, mais quand même il fallait faire l'état des lieux pour comprendre où ils en étaient, parce que eux aussi qui peuvent changer d'avis dans leur stratégie, de comprendre eux-mêmes qu'ils puissent être dans l'erreur. Ça peut exister. Oui. Et il faut l'intégrer. C'est une possibilité, ça doit être rare, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. En tout état de cause, pour la compréhension du reste, sur la féodalité du hold-up du soleil, par contre, on en a des preuves tous les jours. En me promenant toujours donc sur la toile pour glaner quelques informations, je m'aperçois que
Par exemple, le projet Corridor qu'avait mis en place EDF sur les autoroutes pour que vous puissiez avoir une borne de recharge électrique, donc qui dépend du collectif et non pas d'une entreprise privée. Ce réseau de bornes est en train d'être abandonné. Au profit de qui, je vous le demande? Les fameuses bornes, que ce soit Tesla, etc., qui sont des privés. Là aussi, vous voyez bien qu'il sera déterminant de vous positionner, non pas dans le fait de demander des comptes, c'est sûr que oui, à la fin du déconfinement, il faut que les choses soient estimées pour voir que s'il y a des faillances, il faut changer les personnes incompétentes. C'est dans la proposition. Mais c'est dans la proposition qu'on va construire quelque chose, qu'on va structurer. Pas dire on veut plus. Il faut ça, on le sait depuis longtemps. Il faut dire on veut plus de ça et on veut Qu'est-ce qu'on veut ça. Si vous emparez pas du projet profond civilisationnel, c'est-à-dire le projet solaire, on va aller que sur des pécadilles de changements sociaux et économiques. Rendez-vous bien compte que si vous voulez imprimer un changement profond, que ce soit donc économique, philosophique, social et structurel en profondeur, où l'économie va basculer d'elle-même d'ailleurs, il faut collectiviser la ressource. Donc du coup, vous comprenez que c'est un projet très humaniste et qui est défendable, il est légitime. Il faut juste structurer une régie solaire. À l'époque, il y avait une régie automobile, Renault. Une régie, c'est quelque chose qui régule, juste. Donc ce qu'on veut, c'est pas nationaliser, parce que nationaliser, on sait ce que c'est. À chaque fois, c'est une transition. Ah ben, tu nationalises les dettes et tu privatises au moment où c'est bon. Hein. Exactement. Donc ça fait partie des pièges à la con. Voilà, ouais. Tout comme la banque. À un moment, la banque, il faut en faire une régie. C'est quelque chose de collectif. Donc le privé n'a aucune place là-dedans, c'est évident. Et on va même creuser un petit peu plus ce concept du privé juste après. C'est que à un moment, la monnaie doit être comprise aussi comme une énergie. Donc elle ne peut pas être privatisée. Donc elle ne peut être que collective. C'est pas des nationalisations qu'il faut, c'est de la régulation par un organisme, un organe même, on peut appeler ça plutôt, collectif. C'est la banque de ceux qui partagent un territoire commun qui doivent prouver l'efficacité de cette gestion collective et qui régule. Donc on peut appeler ça, si on veut, une régie. Quand c'est du matériel, c'est encore plus palpable puisque quand on va parler d'énergie, s'il faut basculer sur une ressource solaire, vous imaginez bien le décalage qu'il y a entre le projet féodal et le projet collectif. Donc si, pour l'instant, alors que le confinement permet ces discussions et de structurer un monde de demain, si on ne s'empare pas de ce projet pour le proposer comme une évidence totale, qui nous écartera du grand risque de la féodalité du reste, dont les preuves sont bien présentes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a de l'autre côté de l'Atlantique des entreprises qui sont prêtes à prendre le monde entier dans l'intelligence artificielle, la ressource qui est solaire et pourtant qui est commune, dans des technologies soi-disant déposées et qui devraient être open source, pour parler anglais, toute cette logique peut être remise légitimement en question cette fois. Donc si le collectif ne s'en empare pas, vous savez très bien où ça va conduire. Mais il fallait bien le dire. Et en ce moment, tout est fait pour vous entraîner vers la voie de cette féodalité, vers l'hyperscience, et l'hyperscience non pas collective, mais l'hyperscience privatisée. Pour parler du médical au passage, on voit fleurir en ce moment tout un tas de solutions sur les consultations de médecins connectés, et de vous habituer à dire même pour demain ce sera mieux. Mais derrière, c'est pas une médecine collective humaniste, ce sont des grands groupes privés qui tiennent déjà des cordons de la bourse et d'une certaine économie de la santé, qui sont derrière tout ça. On l'a vu là, sur la crise, en 24 heures, les solutions étaient en place. La pandémie, elle a pris de court certaines personnes, même pas toutes quand même. Voilà, ils sont déjà prêts. Ils étaient déjà prêts. Et tous les schémas corroborent avec ça. Vous voyez bien que vous pouvez plus faire comme avant. Donc aller chez le Toubib par exemple, c'est pas indiqué. D'ailleurs vous-même vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous voulez pas vous faire contaminer. Mais en même temps, on a la solution. Les consultations par téléphone, donc la plateforme est déjà prête. Tout est déjà là pour que vous puissiez... Et encore là, vous n'avez pas tout vu, parce que derrière, il y a quand même tout ce qui est déjà prêt et qui va arriver, concernant même les appareils interactifs pour pouvoir faire de la mesure, etc. La solution hyper technologique est prête, mais elle n'est pas prête pour le collectif, parce que c'est vrai que ça peut être une solution d'évolution, mais le problème c'est qu'elle est privée. Et elle est tenue par les mêmes qui sont des esclavagistes à travers la dette de la banque, etc. Donc vous voyez bien que c'est un problème. Donc soit à un moment, il y a un réveil de comprendre à vouloir reprendre les rênes du collectif, soit on fonce sur cette autoroute payante, une fois de plus, privatisée, pour aller jusqu'au péage. Et là, vous avez compris,
Ça va douiller. Ça va douiller. Donc ce changement énergétique et technologique, il est vraiment à l'origine du projet qui peut être impulsé. Et dans ces périodes de crise, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup plus de facilité de mobilisation d'énergie physique ou de personnes avec certains talents pour pouvoir fabriquer des choses qu'on fabriquait pas la veille, etc. On l'a vu avec les masques. Mais là c'est pareil pour le solaire. Si demain vous décidez de vous emparer et de ne pas vous faire voler le soleil, on peut très bien fabriquer des panneaux, on peut très bien fabriquer tout le matériel qui va avec, les voitures qui vont avec, penser les maisons différemment, etc. Il y a beaucoup de choses à mettre en place qui sont très simples à réaliser. C'est pas de la métaphysique avec de l'énergie libre Tesla, etc. Non, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc il faut s'en emparer. Après, ça va évoluer évidemment. Mais pour l'instant, il y a des solutions existantes. Il suffit juste de le décider. Et ça, c'est déterminant pour la suite du logiciel. Vous l'aurez compris. Tout ça, c'est corrélé avec un élément important, c'est l'argent. Autre problème, c'est la banque. On a bien compris depuis le départ cette escroquerie intellectuelle qui peut vous faire penser que c'est un organe dans le corps du collectif obligatoire pour que tout puisse fonctionner. Mais c'est un organe artificiel, c'est un cœur artificiel. Il fait circuler la monnaie, là, donc cette énergie de réaliser ou de transformer la matière, mais avec des fausses idées. Toute cette fausse philosophie économique, elle a été mise en place par ceux qui voulaient avoir plus que les autres. Parce qu'en fait, avoir du patrimoine, être propriétaire, c'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est la taille, à chaque fois, du patrimoine. Tout comme le revenu. Le problème, c'est pas l'argent, c'est d'en avoir trop. D'où la problématique du privé par rapport au collectif. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a beaucoup d'argent et qui a un seul actionnaire, on connaît ça, même s'il y en a plusieurs d'ailleurs, ça ne répond pas à une logique déséquilibre de l'harmonie naturelle. On prend l'exemple d'un grand groupe qui porte le nom de son fondateur, qui travaille dans le BTP. Est-ce que vous pensez vraiment que ce monsieur, sans le citer, c'est lui qui va construire le pont, duquel il va encaisser les revenus? À un moment, il faut lui dire, non mais t'es gentil, tu veux construire ce pont, vas-y tout seul, tu n'y arriveras pas. On vous a fait croire à un moment qu'un gars avait, lui, les compétences ou le talent ou le relationnel pour pouvoir construire quelque chose qui sans lui n'existerait pas. Mais c'est absolument faux. Moi, c'est parce que le collectif a besoin d'un pont énorme qu'on se met à plusieurs pour le construire. Qui est un coordinateur, qui est un régisseur de tout ça, ça semble logique. Après, c'est la compétence de chaque métier, l'architecte, le maçon, etc. Mais le grand groupe qui s'est accaparé la construction de tout ce qui est du collectif, vous voyez bien que c'est une aberration. C'est comme le scientifique qui nie le temps ou qui met des multivers dans l'espace, c'est une aberration. Mais nous, on s'en rend plus compte parce que c'est quelque chose qui a grandi avec notre conscience et qu'on trouve normal. Mais c'est absolument anormal. Tous ces rééquilibrages, il faut les remettre en question. C'est absolument légitime de le faire en ce moment puisqu'on a vu les défaillances de toutes ces structures qui existent déjà. Et c'est bien parce que vous aurez pris la mesure de la cohérence et de l'intelligence de ces organismes nouveaux, de ces organes logiques à créer pour faire fonctionner le collectif, que les propositions ne pourront pas être refusées. Ou alors ça voudra bien dire que ceux qui les refusent sont bien les mêmes qui veulent esclavagiser, parce que le résultat il est bien là à un moment. C'est la dichotomie de ça, du maître et de l'esclave. Est-ce que le rapport existe encore ou plus? Donc on est bien à un moment déterminant de cette structure qui doit se transformer. On peut en faire le parallèle de compréhension avec le foncier. Être propriétaire, c'est pas un problème, c'est la taille de la propriété. On peut avoir le même raisonnement dans l'agriculture. Le raisonnement, la rationalité à prendre en compte à chaque fois, c'est de se demander si est-ce qu'une personne toute seule pourrait exploiter son capital ou son outil de travail en général. Si c'est pas le cas, vous comprenez bien qu'il faut collectiviser. Si c'est pas le cas, c'est un déséquilibre. Voilà, c'est un déséquilibre. Cette règle, elle est facile à prendre en compte quand même. Ça n'a rien à voir avec des histoires de communisme, c'est tout simplement de la logique de gestion. Et même de prévision qui, on le voit, nous a fait défaut dans notre système actuel. Gouverner, c'est prévoir. Donc rapporté même à la philosophie d'un habitat, on voit bien où se situent les limites. Quelqu'un qui aurait une propriété de la taille d'un château avec des dépendances sur plusieurs hectares, s'il peut lui-même assumer... Il peut même pas faire le ménage tout seul. Voilà, c'est ça le problème. Soit on arrive à entretenir par soi-même la chose, aberrant. Donc ça veut dire que c'est individuel, c'est bon. Mais soit on soumet une femme de ménage pour nettoyer les centres WC de la maison. Quoi. Imaginez bien que c'est pas admissible ça, philosophiquement. Bah non. Bon, donc tout ça, donc c'est clair et net, ça se révèle tout seul. Alors, autre chose, pour terminer, il pourrait y avoir dans les pièges de ce qui paraît être une solution dans la technologie,
La crypto-monnaie, on n'arrête pas d'en parler ici, mais on le redit fréquemment parce que quelquefois on a des discussions où des personnes semblent vraiment trouver cette solution technologique d'émancipation et qui sont pas malhonnêtes, ils le pensent vraiment. Mais à un moment, comprenez bien que ne serait-ce que l'état spéculatif de ces monnaies crypto qui ont été mises sur le marché prouve bien qu'elles sont déjà malhonnêtes. C'est le même système. C'est le même système. Et en plus derrière, vous saurez jamais avec la blockchain qui peut manipuler les écritures. Mais en plus, c'est pas le but. Ce qui compte, c'est ce qu'un individu peut avoir en quantité de gains énergétiques, donc là, cette fois de monnaie, à traduire dans son capital. L'autorégulation, elle se fera toute seule. Il n'y a pas besoin d'un super gendarme, qui est faux en plus. Donc de la monnaie avec ces crypto-monnaies. Mais là, on le verrait bien, par exemple, si le confinement était appliqué à tout le monde, on nous demande de vivre avec l'essentiel. Il y a des gens qui se rendraient compte que la part qu'ils dépensent est infime par rapport à ce qui est sur leur compte en banque. Et si on était tous là, en retour sur soi, avec l'essentiel pour vivre dans ce monde, on devrait avoir tous la même analyse. Il y en a assez pour tout le monde, ouais. Des rééquilibrages à faire pour que les choses soient, comme tu dis, collectivement plus harmonieuses entre les individus. Mais le mensonge de la clique qui tient tout ça, c'est d'avoir fait croire qu'il y a une dette, etc. Le coup est super bien monté. Oui. Pour terminer, l'aspect boursier qu'on retrouve dans les crypto-monnaies, cette opacité de savoir que vous pouvez financer des conglomérats, que vous pouvez conserver cette structure de l'argent qui fait travailler de la spéculation, qui fait travailler aussi de l'esclavagisme, si vous n'avez pas compris qu'il faut l'enlever, mais la bourse, c'est une catastrophe. La bourse se nourrit des drames, de toute façon. La bourse ne doit pas exister dans un monde normal, humaniste. C'est un outil qui se nourrit de la souffrance collective, au bénéfice d'une minorité. Et à chaque fois, la corrélation se fait. Donc, si vous ne l'avez pas faite, c'est dramatique, parce que, comme tu dis, c'est vraiment la preuve que le système prédateur se nourrit de la misère, du malheur humain pour grandir. D'où le fait de chaque fois de nous demander toujours plus de croissance. Non, on ne veut pas plus de croissance. On veut une survie de qualité avec du temps de libre pour pouvoir exprimer cette qualité de survie, justement. C'est clair que si on mesure en bonheur, en qualité de vie et en santé, on n'est pas du tout en croissance. On le voit venir le coup, on le sait depuis le début. Le gros piège final aussi, ce sera encore cet égrégore, mais alors qui est un des plus puissants sur cette terre, donc financier, de la dette, et qu'on va être ruiné, qu'il va falloir bosser 2 fois plus pour rattraper tout ça. Et ponctionner les comptes. L'épargne n'est pas de la même nature pour tous. L'épargne d'un milliardaire, c'est quand même de l'argent volé, qui va lui permettre d'acheter des futilités et donc de la psychiatrie dévariée, d'acheter un jet par exemple, etc. Par contre, il y a des gens qui ont de l'épargne à moindre mesure, mais c'est juste des gens prévoyants, voilà, qui ont laissé de côté pour dire si un coup dur, je veux avoir de quoi venir. Donc vous imaginez bien que si jamais l'autorité prédatrice économique veut s'en prendre aux économies des petits épargnants ou des moyens épargnants, il va sûrement pas falloir se laisser faire quand même, parce que là ça veut dire qu'on est au bout de la stupidité humaine. Oui, c'est accepter le vol manifeste, oui. Voilà. Sur une crise qui n'est quand même que le résultat du fait que le confinement, il est rendu obligatoire parce qu'on a détruit le système de santé. Entre autres. Le confinement n'avait pour but que de ralentir l'épidémie pour que notre système de santé puisse contenir les patients en réa. Parce qu'on a démonté les 2/3 des lits d'hôpitaux, parce qu'on a fait disparaître des masques, parce qu'on a, etc. C'est-à-dire parce qu'on a détruit ce système de santé, on est confiné, donc économie en panne. Et quand Hollywood vous propose un super film dont la fin n'est pas écrite, profitez-en. Alors juste une dernière chose aussi, c'est que on peut également adjoindre au logiciel les médias dont on parle peu. Ça fait partie intégrante du problème. Sur les leviers qui vont servir à changer les choses, vous pourrez jamais changer la structure du corps si vous en changez pas la bouche là. Si c'est toujours la même bouche qui parle. Voilà. Vous avez fait un travail sur vous, mais vous dites des grossièretés en permanence. Voilà. Donc, ça sort grossier en permanence. Donc le média collectif, là aussi, privatisé. C'est bizarre ça. Il y en a qui ont pu avoir des chaînes à titre privé. C'est quand même exceptionnel d'avoir laissé faire tout ça. Bon, à un moment, il faut se réveiller. Une chaîne, ça ne peut être que du collectif. Ou dans la façon de le diffuser, comme par exemple sur Internet, un droit d'expression qui fait que le collectif va choisir par goût l'audience qui va être générée par la voix qui parle. Voilà. Mais les télés, c'est pas ça, c'est l'exclusivité. Oui, puis la télé, c'est pensée unique et programme unique. De groupes financiers uniques qui ont les pouvoirs de le faire, le pouvoir de le faire. Il y a une concurrence de l'information sur les journaux, ce qui fait qu'ils traitent tous de la même information et ont tous la même réponse aux questions qu'ils posent eux-mêmes. On voit bien les liens entre les différentes sphères.
Ce sont des programmes uniques. C'est pas la peine de nous mettre 28 ou je sais pas combien de chaînes. Qui sont les mêmes, ouais. Ce sont les mêmes. Alors, pour terminer, vous allez dire, enfin, vous voyez bien que pour l'instant, ce qui appartient à la structure qui fait marcher le logiciel dans la matrice, ça correspond donc à la typologie 3. Si on veut passer à quelque chose de différent, beaucoup plus serein et beaucoup plus paisible, pour avoir une période de réflexion, pour que chacun puisse choisir au final n'importe laquelle de ces 5 typologies, ça ne peut être obligatoirement que par une intelligence collective. Là, on est sur une féodalité qui est en train de s'installer et qui fait son bras de fer final. Donc la répercussion sera plus difficile sur ce que sera l'apocalypse de demain. Mais au final, vous comprenez bien que c'est pas très grave, puisque ça voudra bien dire que ce sont les consciences qui se sont exprimées ou pas sur l'une de ces voies qui vont permettre à la structure d'infléchir le destin de cette terre vers une voie ou une autre. Que c'est un moment où on doit se déterminer. Voilà. Et surtout, se déterminer, choisir. Et non pas subir, se dire qu'on va suivre la majorité. C'est plus le moment de dire qu'on a une partie de sa vie qui est une part de fatalité. On doit exprimer ce qu'on ne veut plus et surtout ce qu'on veut à la place. Voilà. Ce moment, il est bien déterminant, non pas pour se résoudre, pour l'instant encore, en tous les cas, on n'est pas... Ça va avec. Voilà, ça va avec. Mais là, c'est que le début de l'aventure finale, on va dire. Là, ce qui est urgent, c'est de se résoudre dans la structure du relatif. Mais c'est pour dire que dans le bouleversement de ce qui se prépare, de ce que chacun a apporté dans la vision de ce qu'il veut pour son futur, là ça va au-delà de l'introspection, de la métaphysique, de la religion, du spirituel, etc. Il y a vraiment une cohérence dans la matière physique et dans l'énergie à utiliser pour pouvoir réussir cette transition, pour qu'elle se passe le plus sereinement possible. Parce que si c'est la clique actuelle qui garde les rênes du destin terrestre, le final qui posera problème, vous l'imaginez bien, c'est bien avec cette affaire des traces dans le ciel dont on a parlé. Puisque la fin du logiciel, là c'est le début de la fin en fait. La contrainte va obligatoirement augmenter, puisque eux, ceux qui pensent être la solution, est notre problème. Et si intelligemment ce rapport de force devient une intelligence collective de réflexion, ça y est, le libre arbitre est respecté et la fin peut se passer dans des bonnes conditions. Ouais. Autrement que là, ça veut dire que si ça reste comme ça, la contrainte va obligatoirement se manifester à travers ce qu'on pourrait appeler des plaies. D'où l'instant déterminant de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais de le faire toujours avec des arguments intellectuels et rationnels du collectif. Voilà. On conclut toujours par la même chose. Bonne réflexion à tous avec votre libre arbitre. Et comme cette période est déterminante, réfléchissez encore plus que d'habitude, puisque après la réflexion viendra le temps des propositions et de l'action. À bientôt. Au revoir.